Connectez-vous. Mettez-vous en ligne, on va parler des microbes. Connectez-vous, ça fait un bail, hein. Connectez-vous. Émile Kouabena. Big up à toi, mon frère. Connectez-vous. On va parler des microbes, le papa des microbes en Côte d'Ivoire. Parce que j'ai reçu la révélation des microbes. Le témoignage plutôt, je dis la révélation. Le témoignage des microbes. Donc nous allons parler de ça. Donnez-moi une minute et puis on commence s'il vous plaît mes frères et sœurs africains et africaines. Non, je n'ai pas encore commencé. Dès que je commence, je vais couper le son, mes frères. Je comprends. Veuillez m'excuser. Dès que je commence, je vais couper le son. Merci pour la remarque. Connectez-vous et partagez la vidéo en même temps pour que tout le monde puisse la suivre en direct. Vous voyez, comme ça c'est bien. Partagez-la s'il vous plaît. Les gens, c'est quel son? Ça c'est le nom Rasgoudi Brown. Bolé Unzula. C'est un règlement ivoirien. Rasgoudi. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Et Diamant Théamo, ma soeur, Facebook m'avait verrouillé, ils ont désactivé tous mes comptes. Tout, quand je crée un compte seulement on désactive. Et il fallait que je contacte Facebook pour causer avec eux, pour dire je ne comprends pas pourquoi ils désactivent tous mes comptes. C'est suite à ça ils ont réactivé celui-ci. Vous voyez. Donc ça peut valoir maintenant 3 semaines que je ne suis plus sur les réseaux sociaux. Hein. Il fallait que je les contacte et c'est ce que j'ai fait. Et ils ont ramené celui-ci. Donc merci, vous m'avez manqué, vous tous. Et vraiment, je suis content d'être parmi vous ce soir. Voilà, on va parler des microbes. Le papa des microbes. Voilà, on va parler des microbes en Côte d'Ivoire. Des microbes. La vérité rend libre, vous savez. Bon, bonsoir à tous et à toutes. C'est encore l'incontournable, bien complet tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne mâche pas ses mots. Vraiment, je tiens à vous remercier, vous tous. Et voilà,
Ça fait longtemps, je ne suis plus sur Facebook et aujourd'hui, ce soir, je suis parmi vous. Vraiment, c'est une joie pour moi, vous comprenez? Donc, nous allons parler des microbes en Côte d'Ivoire parce que ces phénomènes de microbes voilà, les Ivoiriens, ils en ont marre. Ils ne veulent plus attendre parler des microbes. Voilà. Ils ne veulent plus attendre parler des microbes en Côte d'Ivoire parce que les gens qui veulent même aller investir en Côte d'Ivoire, dès lors qu'on leur parle de microbes, ils ont peur. On dit, ouais, ce sont des petits voyous ivoiriens qui agressent les gens dans les taxis, qui tuent les gens. Mais attendez, ou bien quand tu as ton entreprise, ils viennent te braquer et tout, mais qui peut avoir le courage d'aller braquer, aller encore investir en Côte d'Ivoire? Voilà le danger. Mais ces microbes-là ne règnent pas au sein de la population ivoirienne parce qu'il faut régner. Ces microbes sont des bras armés des hommes politiques de la Côte d'Ivoire, vous comprenez? Ces microbes représentent aujourd'hui des bras armés des hommes politiques de la Côte d'Ivoire. Laissez-moi vous rafraîchir la mémoire. Au temps de M. John Pololo, appelé alias Niadre, à son temps, au temps de Feu Félix Houphouët-Boigny, John Pololo était utilisé par les hommes politiques pour faire des règlements de comptes. Donc, quand un homme politique gênait le pouvoir de Félix Houphouët-Boigny, alors il faisait appel à John Pololo pour envoyer John Pololo. John Pololo, comme étant patron des brigands de la Côte d'Ivoire, lui à son tour, il envoie d'autres brigands pour opérer. Et ces brigands tuaient les gens qui gênaient le pouvoir de Félix Houphouët-Boigny. Et après, on dit non, ce sont les bandits qui les ont tués, ou bien ce sont les bandits qui ont tué telle personne, ni vu ni connu. Or, c'est le pouvoir qui vient à peine d'envoyer ces bandits. Donc aujourd'hui, le phénomène des microbes, les microbes aussi sont utilisés par les membres du pouvoir qui sont là. Parce que j'ai reçu le témoignage des microbes. À Yopougon, Trois-Rouges, il y a un microbe qui a tué une fille. Le peuple étant fâché arrête ce microbe. Avant de lui donner l'acide pour boire, parce qu'ils lui ont donné de l'acide, il a bu, il est mort. Avant de lui donner ça, ils lui ont demandé, mon frère, qui t'a envoyé? Et ce dernier, comme propos, il dit, c'est Ahmed Bakayoko qui les envoie. Vraiment, c'est Ahmed Bakayoko qui les envoie. La population, étant surprise et étant étonnée, n'a pas pu dire quelque chose parce qu'Ahmed Bakayoko, vous voyez, il occupe un poste stratégique. Tu parles aujourd'hui à Yopougon, ils vont dire, ah, tu es milicien. Tu parles, ils vont dire, oh, c'est un mercenaire de Gbagbo. Tu parles, ils vont dire, oh, voilà des gens de Laurent Gbagbo, ceux-mêmes qui ont assassiné les gens. Donc, du coup, les gens ont peur de parler. Donc, cette affaire ne pouvait pas sortir comme ça. C'est de bouche à l'oreille. Et même lui-même qui était témoin, il y avait quelqu'un qui était témoin ce jour-là. La personne m'a informé, j'ai dit, il faut faire attention, il ne faut pas, ils vont venir te tuer. C'est bon. La personne voulait aller en profondeur, j'ai dit non. Parce que moi-même, j'ai eu peur à sa place. Vous comprenez? Moi, je m'en fous. Mais la personne qui me parlait, j'avais peur que la personne finisse dans une fosse commune. Vous comprenez? Donc, du coup, j'ai dit à la personne, non, ça va, parce que vous êtes sous écoute. Vous comprenez? Ahmed Bakayoko a mis tous les Ivoiriens sous écoute. Donc, le phénomène des microbes, je vais vous expliquer aujourd'hui, parce que beaucoup ne connaissent pas. Les Ivoiriens qui sont en Côte d'Ivoire, tout le monde est sous écoute. Donc, quand tu envoies des messages, il y a d'autres, ils communiquent à l'aide des messages, ils envoient ça à leurs amis qui sont hors des frontières ivoiriennes, ou bien ils appellent leurs amis pour dire, oh mon frère, oh, Alassane, il nous fait souffrir. Dès que tu parles mal d'Alassane comme ça, et puis tu es là de critiquer au téléphone, mais tu ne sais même pas qu'on t'écoute. Toi, étant ignorant, tu penses que voilà, tu es là causé en privé, ils vont tout de suite te localiser, ils vont savoir là où tu es placé. Dès qu'ils t'ont détecté, on sait que non, l'appel vient de tel endroit. Maintenant, les hommes politiques, ils vont envoyer les micros parce qu'eux-mêmes, ils ne peuvent pas intervenir. Ils ne peuvent pas encore envoyer l'armée pour ne pas que les gens accusent le pouvoir de M. Alassane Dramane Ouattara pour dire Alassane Ouattara tue les citoyens lambda. Donc, pour cacher leurs assassinats, leurs meurtres, ils préfèrent maintenant envoyer des microbes là d'où vient l'appel. Parce que quand tu appelles, c'est une information capitale que je vous donne. Parce que beaucoup se font tuer par les microbes sans pourtant comprendre pourquoi c'est eux les microbes voient. Pourquoi c'est eux les microbes viennent agresser. Mes frères et sœurs, c'est une information capitale de base que je vous donne. Vous êtes sous écoute.
Parce que Alassane a peur d'un coup d'État. Donc, tous ceux qui communiquent, ils sont sous écoute. Si tu fais le rêve de traiter avec quelqu'un qui est hors des frontières ivoiriennes, pour dire, on fait l'attente, quel jour, mon frère, tu es arrêté immédiatement. Ils vont t'arrêter, ta place est à la Maca, ou bien c'est la mort. Si tu as la chance, c'est là, ils vont t'amener à la Maca. Sinon, mon frère et soeur, c'est les microbes, ils vont t'envoyer pour te macheter, pour te taillader même. Ils vont prendre les machettes pour te taillader. On dirait bois sec en taille. Vous comprenez? Donc, voici ce qui tue les gens. Donc, du coup, faites très attention quand vous communiquez. Quand vous envoyez les messages à vos amis qui sont hors des frontières ivoiriennes, quand vous voulez communiquer, faites très attention. Parce que dès lors que le pouvoir en place, parce qu'ils ont des services secrets, il y a un bureau central qui contrôle tous les messages que vous vous envoyez et tout. Dès lors qu'ils voient que tu es là parler mal du pouvoir d'Alassane, tu communiques à l'extérieur avec des gens, quand tu donnes des informations venant de la Côte d'Ivoire pour parler mal d'Alassane, tu veux montrer aux gens que non, il est mauvais. Non, il ne peut pas te donner cette occasion. Du coup, ils vont envoyer les microbes. Ils vont envoyer les microbes. Donc, remarquez en Côte d'Ivoire, Ahmed Bakayoko, il défend les microbes. Il défend les microbes, mes frères. Il défend les microbes. Il ne veut même pas que quelqu'un touche aux microbes. Quiconque touche le grain de cheveux d'un microbe, mais il a affaire à Ahmed Bakayoko. Il a affaire à Ahmed Bakayoko. Ce n'est pas simple. Eux tous les ministres de M. Alassane Ouattara coopèrent avec les microbes. Donc, nous accusons Alassane. Pourquoi on accuse Alassane? On accuse Alassane parce que c'est lui qui les a nommés comme ministres. Parce que si tu élèves un chien, et que ton chien mord des gens, mais ils ne vont pas dire le chien, non. Ils vont dire le chien, par exemple, si moi j'ai élevé un chien et que le chien a mordu quelqu'un, ils vont dire Rémi, il faut soigner la personne. Ou bien, gars compris, ton chien a mordu quelqu'un, va, il faut prendre les frais médicaux de la personne en charge. Donc, ils ne peuvent pas me laisser et puis accuser quelqu'un d'autre. Non, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui a élevé le chien. Donc, du coup, quand tu nommes un ministre, s'il fait des choses qui ne sont pas bien, mais mon frère, toi qui l'as nommé, c'est toi, on connaît. Voilà le danger. Voilà. Donc, les Ivoiriens, ils ne comprennent pas beaucoup de choses et ils se laissent emporter. Maintenant, concernant les policiers, les gendarmes qui meurent à longueur de journée, ceux-là aussi, ils sont ignorants. Je vais leur donner une information de base pour qu'ils comprennent. Chers gendarmes, chers policiers, chers militaires. Bon, au lieu de citer chers, je préfère dire l'armée de Côte d'Ivoire. Vous qui êtes au sein de l'armée de Côte d'Ivoire, faites gaffe. Parce que vous êtes sous écoute. C'est vous qui donnez des informations à vos amis qui sont hors des frontières ivoiriennes. C'est-à-dire que ce soit au Ghana, en Europe, en Amérique, partout. Si tu coopères avec tes amis qui sont hors des frontières de la Côte d'Ivoire pour dire non, le pouvoir il m'énerve et tout, mon frère, quand tu sors du camp, tu vas trouver des microbes sur ta route. Ils vont te tuer. Raison pour laquelle vous voyez dans ces temps-ci, les militaires sont égorgés, les gendarmes, les policiers, ils sont assassinés. D'autres disent, oh, c'est coupé de route. Mes frères, ce n'est pas histoire de couper de route. Ce n'est pas histoire de couper de route. Ce sont des microbes, on envoie derrière ceux-là. Ils chassent, ils les suivent doucement. Dès qu'il y a une opportunité, et puis ils finissent avec eux. Ils finissent avec eux, et puis c'est fini. Ni vu, ni connu. Ils vont dire c'est coupé de route, ou bien non. Les microbes ont tué un militaire, les microbes ont tué un gendarme, les microbes ont tué un policier, un haut forêt, un douanier. Voilà les choses que vous ne comprenez pas. C'est une autre stratégie qu'eux ils appliquent pour éliminer les corps habillés de la Côte d'Ivoire. À vous d'être prudents. C'est une information parce que pendant que je ne venais pas sur les réseaux sociaux, je prenais le temps de chercher des informations afin de vous donner ça. Transmettre ces informations. Donc, partagez la vidéo. Partagez cette vidéo pour que les Ivoiriens puissent savoir les dangers qu'ils courent à longueur de journée. C'est pas parce que ton ami t'a appelé, la situation est comme là-bas au pays, mon frère. Dis-moi, explique-moi. Ouattara dit quoi encore? Et puis toi aussi, il y aura que tu as, oui, mon frère, monsieur là même là. Non, il faut faire très gaffe avant de parler de ce genre de choses avec tes amis. Fais gaffe. Il faut savoir que tu es sous écoute. Comme on ne peut pas venir t'attraper comme ça, ils préfèrent envoyer un microbe, t'éliminer et puis c'est fini. Ils vont dire, ouais, ce sont les microbes. Donc les microbes arrangent le pouvoir. Parce que s'il n'y avait pas de microbes en Côte d'Ivoire, le pouvoir allait faire comment? Allait arrêter des gens à longueur de journée. Pour éviter d'arrêter les gens à longueur de journée, le pouvoir préfère envoyer des microbes envers des personnes qui n'arrangent pas le pouvoir.
Et ces microbes, on finit avec ces gens-là. Ils vont dire, ouais, il y a de l'insécurité, mais l'insécurité les arrange eux-mêmes. Parce que mettre de l'ordre en Côte d'Ivoire, ça va beaucoup les empêcher d'aller au bout de leurs idées, c'est-à-dire enlever, dégager certaines personnes qui ne les arrangent pas. Qui ne les arrangent pas. Ils vont dire, ouais, il fait la chasse aux hommes et tout ça là. Vous voyez, donc le pouvoir utilise cette stratégie pour pouvoir parvenir à ses fins et à ses buts. Vous comprenez? Bila, mon pote quoi. Je vais regarder avant de passer du côté de Damana Picasso et Stéphane Kipri. Je vais m'adresser à eux. Parce que c'est des gens aussi, ils sont têtus, ils ne comprennent rien. Nalignon, Ayoka. Kouya, Ayoato, faut couper son qui est en bas là, ok. Yao Edouard Kofi, bonsoir mon frère. Garçon, Baogi, complet enfin, tu es de retour. Ouais, nous voilà, on est encore sur les réseaux sociaux, ça faisait un bon moment. C'est quel son, ouais, qui passe là? Ah, personne ne passe, je suis seul. Ah, ok, le son qui passe. Woody, bonsoir, tu as disparu. Oui, Diamant et Amon, je suis là, ma soeur. Le garçon Baogi complet. Ouais, c'est normal, tu fais trop de bêtises. Fifi Yassi, il dit je fais trop de bêtises. Mais c'est vous comme ça qui me signalez. C'est vous comme ça. Parce que je vous dérange. Au lieu de me contredire dans les trucs, dans les vidéos ou bien dans les posts écrits, vous préférez faire des trucs parce que vous n'êtes pas à la hauteur, vous voyez. C'est décevant. On doit prendre notre pays là au sérieux, petit pays qu'on appelle Corée là. Les grandes puissances le craignent. Souleymane Doumbia, c'est ça même, petit pays. Et puis c'est 25 millions d'habitants. Hein. Corée, c'est 25 millions d'habitants. Mais la grande Amérique ne peut rien faire contre la petite Corée. Amérique, France, Angleterre, Allemagne, je dis toutes les puissances, Japon quitte ici, Corée du Sud quitte ici. Elles toutes, mais elles peuvent rien faire, elles peuvent rien. Nous, toute l'Afrique, on dit un continent qui abrite des milliards de personnes, on ne peut rien faire. Mais c'est... On dit qu'il ne faut pas développer armes atomiques. Il a développé, ça fait quoi? On va faire une frappe préventive, mon frère. Ça, c'est parole. Quand tu as ça, on ne peut rien faire. Ils vont parler. Ils attaquent des pays faibles. Et comme ils ont compris, pour dominer le monde, ils ont signé une convention pour dire qu'il ne faut plus les pays vont produire les armes nucléaires. Comme ça, eux seulement, ils vont contrôler le monde. Parce que produire les armes nucléaires, ça va les empêcher de contrôler l'humanité entière. Voilà, les Noirs doivent comprendre cette philosophie, cette logique. Donc, pour les empêcher de vous contrôler, il faut aussi créer ta part. Voilà. Bon retour, le père. Ahmed Lei Pro Inter, on est ensemble. Tu m'as manqué, on est ensemble. Ouais. Allons seulement, sois béni. Garçon Baogi complet. Ouais. Et abonnez-vous sur ma chaîne YouTube. Écrivez Djege Djouen. Voilà, comme le nom de mon Facebook, Djege Djouen. Sur YouTube, vous allez voir toutes mes vidéos. Voilà. Tu as déjà vu un microbe? Fifi Yassi. Salut mon bro. Big up. Ouais. Céleste de Zena. Kelly Vincent Stéphane. Allez mon frère, je vais mougou un peu. À demain. Les microbes vont te mougou. Un jour. Même les microbes là vraiment sont des chiens. Voilà, donc ils découpent les femmes, on dirait Choukouya sur barrique. Kouya, tu as me tué, il dit Choukouya sur barrique. Mais tout ça c'est Ahmed Bakayoko parce que ce n'est pas le seul microbe qui a avoué cela. Il dit c'est Ahmed Bakayoko qui les protège, qui les envoie. Donc, vous-même, vous voyez dans les faits, Ahmed Bakayoko, quand tu touches un microbe, tu vas toujours, tout de suite voir ses muscles. Peut-être c'est à la marque en direct. Quelqu'un qui évoque des gens, qui poignarde des personnes, qui égorge, qui vole. On veut régler son cas, Ahmed Bakayoko, il quitte de l'autre côté. Il vient, non, pourquoi tu as fait... Non, mais attendez, prenez-nous au sérieux quand même. Vous la prenez-nous au sérieux, ce n'est pas comme ça. Parce que tout ça là, j'accuse Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo. Veuillez m'excuser, vous qui me regardez, j'accuse Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo. Pourquoi je le dis? Je le dis parce que voici deux présidents qui ont fait la campagne des meurtres. Des meurtriers plutôt.
La campagne des meurtriers. Pourquoi je le dis? Laurent Gbagbo, le pays a été attaqué. En 2002, au lieu de punir ceux qui ont attaqué le pays, il les acclame et il nomme M. Soro Guillaume en tant que Premier ministre. Les Charles Kona Bani même qui étaient impliqués là-dedans. Eliman Mamadou Diara, il les met comme Premier ministre. Et vous voulez quoi? Vous voulez que les gens, les Ivoiriens ont vu. Ils ont vu, ils voient que c'est en tuant qu'on peut avoir des postes stratégiques. Oui, oui, oui. C'est en graciant les Watao, les Chérif Ousmane, les Vekio, les Fofier, les trucs. C'est en les graciant que non. Les Ivoiriens aussi ont appris une leçon. Ils disent, en Côte d'Ivoire, pour être milliardaire, pour être millionnaire, il faut tuer. Et quand tu tues, non, c'est normal. Ils ne vont pas, au lieu de te punir, ils préfèrent te donner un bon poste. Donc Laurent Gbagbo aussi a fait la campagne des meurtriers. Il a favorisé les meurtriers en Côte d'Ivoire, les assassins. Il les a favorisés en Côte d'Ivoire. Voilà le danger. Alassane, quand il vient au pouvoir, il nomme des assassins, des coups d'étatistes. Il est mort de galon. Ouattara, il a même, je ne sais pas, 18 étoiles sur sa tenue. Kone Zakaria, il avait 4 étoiles à partir du chapeau jusqu'à les chaussures. Et vous voulez que les gens, les microbes ont vu, ils ont vu. Donc eux aussi ils font pour eux, ils font pour eux. Et donc Laurent Gbagbo et M. Alassane Ouattara, ils sont les deux responsables. Si les gens meurent et que les politiciens, ils utilisent aujourd'hui les microbes pour faire n'importe quoi, c'est parce que Gbagbo et Ouattara ont cautionné ça en Côte d'Ivoire. Parce qu'ils ont préféré faire leur apologie, l'apologie des meurtriers, que de la punir. Au lieu de combattre l'impunité, non. Eux plutôt, ils ont favorisé l'impunité en Côte d'Ivoire. Et voilà. Voilà le résultat que les Ivoiriens gagnent. Et ça me fait mal. Ça me fait mal. Il ne s'agit pas d'histoire de dire c'est mon leader, c'est mon leader. Non, 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 non. Il ne s'agit pas de se justifier. Il ne s'agit pas de se justifier. Si Laurent Gbagbo avait puni tout cela, je vous le dis, la rébellion allait cesser immédiatement. Parce qu'un rebelle, il ne faut pas négocier avec un rebelle, il ne faut pas être doux. Quand tu es doux là, il pense qu'il t'influence, raison pour laquelle tu te calmes. Un rebelle, il faut réagir vigoureusement. Vous voyez Bachar al-Assad, il est là maté, il est mat. Il met des bombes. Non, il ne joue pas avec eux, il les chicote. C'est eux-mêmes qui disent cessez le feu, cessez le feu. Quand tu dis cessez le feu, il dit on peut négocier. Oui, on peut négocier. Il dit bon, on négocie. Mais tant que le rebelle ne dit pas cessez le feu, non, il ne parle pas de négociation à lui. C'est quand il est mat. Eux-mêmes ils crient cessez le feu, on n'a pas de quoi manger. Est-ce que tu peux négocier? Tu peux venir dans mon camp? Oui, maître. Ok, à partir d'aujourd'hui, je ne vais plus bombarder de ton côté. Tous ceux qui ont résisté, qui ne veulent pas reconnaître la supériorité de M. Bachar al-Assad, mais il est mat. Il est mat. Au lieu de mater les rebelles de la Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo, non, accord. Quand il faisait ça, il a montré sa faiblesse vis-à-vis des rebelles. Eux aussi, ils ont eu confiance. Ils ont pris confiance. Ils ont eu confiance en eux. Et voilà, ils ont continué. Au moment où on parlait de négociations, eux maintenant, ils étaient dans un jeu de trucs, un jeu de damier. Jouer la dame. Blaguer, faire semblant d'être dans la paix, mais ils préparaient des choses derrière. Donc on ne négocie pas un rebelle, on mate un rebelle, on les mate. Un rebelle, tu dois le mater jusqu'à ce que lui-même il crie pardon. Pardon, c'est chaud. Quand il te dit c'est chaud, tu dis bon, comme tu reconnais que c'est chaud, viens, on va négocier. C'est là, il sait que il ne va plus faire ses bêtises. Tu dis la deuxième fois que tu vas faire ça, je ne vais plus reculer. Ton pardon, je vais te mater jusqu'à dans ton trou. Là, il comprend qui tu es. On ne joue pas rebelle. C'est vous qui avez fait tout ça là. Maintenant, ils sont nombreux. Parmi les microbes là, ce sont des anciens soldats. Parmi ces microbes, il se trouvent des miliciens de Ouattara, des miliciens de Gbagbo, des mercenaires de Ouattara, des mercenaires de Gbagbo, des anciens combattants d'Ibé, qui est mort, qui a été assassiné à Bobo. Tout ça là, même des anciens combattants que M. Ouattara a recrutés. Tout ça là, ils sont mélangés, que Gbagbo a recruté, ils sont mélangés. Ils sont mélangés, donc vous pensez, ils ne sont pas un, ils sont nombreux mes frères, ils sont nombreux. Ils ont infecté la Côte d'Ivoire, ils sont partout.
à Bigao, dans les autres, ils sont partout, je vous le dis. Ils ont des racines partout. Et ils contrôlent le pays aujourd'hui. Ils contrôlent le pays parce que, et puis aussi, ça arrange les politiciens. Au lieu de poursuivre les microbes, non, ils ne veulent pas. Ils préfèrent poursuivre d'autres personnes qui n'ont rien à voir avec les microbes. Vous êtes sérieux là? Et c'est ça qui me fait mal. Il faut reconnaître que Ouattara et Gbagbo, ils sont à la base de ces déchets qu'on appelle microbes. Hein? Les déchets qui tuent les Ivoiriens, qui poignardent les Ivoiriens, qui éventrent les Ivoiriens, qui violent les Ivoiriens, qui volent les Ivoiriens. Ils sont à la base de tout. Et aujourd'hui, leur papa bien-aimé, leur king, leur roi, c'est M. Ahmed Bakayoko. Voilà le danger. Donc on doit reconnaître. Tu veux, tu ne veux pas, il faut accepter la vérité, mes frères et sœurs. C'est clair, basta. Concernant monsieur, je vais regarder vos commentaires. Donc, en façon, on est en train de t'écouter là. Ils vont envoyer microbe chez moi aussi. Non, non, c'est pas ça. C'est pas parce que tu m'écoutes. Mais si tu es chez toi et que tu commences à envoyer des messages bizarres aux gens et tu critiques à Ouattara violemment, mon frère, ne t'inquiète pas et ne t'étonne pas de voir à minuit ou bien à 2 h du matin des voyous qui ont des machettes ou bien des pistolets qui tapent à ta porte. Quand tu ouvres, ils t'abattent et puis fuient. Voilà, donc soyez vigilants et ne tombez pas dans leur piège. Soyez très prudents. Si vous avez des codes pour communiquer, vous pouvez coder vos trucs, vos messages pour ne pas que voilà, ils puissent savoir ce que vous dites en fait. Voilà. Marianne Giras Diallo, oh, tais-toi, Bila. Mais oh, tu mens, tais-toi. Oh, Boubacar, Asidik Foupadam. Oh, vraiment, tu dis quoi même? Oh, l'OS, garçon généreux. Big up à toi, l'œil Pakeko. Merci. Faut casser tous les papos, mon vieux. Koud, Kouakou, Adaï. Super, mon frère, cool, merci. Partagez la vidéo parce que je ne suis pas là pour dire de n'importe quoi. Ce sont les microbes eux-mêmes. Est-ce qu'ils ont appuyé leur bouche pour dire c'est Ahmed Bakayoko qui nous a envoyé? On attrape le client qui t'a envoyé. Et il dit non, c'est Ambak. Ambak en Côte d'Ivoire, c'est qui? Mais c'est Ahmed Bakayoko. Il dit Ambak parce que voilà, c'est son surnom, c'est son nom de caresse, Ahmed Bakayoko. Quand il dit Ambak, il est content comme ça, il sourit. Voilà, donc tous les microbes, ils disent Ambak. C'est comme ça il appelle. Donc Ambak, là, en Côte d'Ivoire, on sait que c'est Ahmed Bakayoko. Vous comprenez? Donc il est le papa, le chouchou, le roi, hein, lui-même le capitaine des microbes. C'est Ambak. Bon, je vais laisser ce côté de microbes et tout ça là. J'aimerais m'adresser à M. Damana Picasse et à M. Stéphane Kipré. Vous savez, M. Damana Picasse et M. Stéphane Kipré, le pouvoir dans la Centre Dramane Ouattara vous accuse d'être à la base des manipulateurs, non, d'être à la base de certains désordres dans notre pays, dans notre pays. Alors, on dit, vous êtes derrière les gens qui attaquent les différents camps militaires, gendarmerie et les commissariats de Côte d'Ivoire, ceux qui veulent déstabiliser la Côte d'Ivoire, vous êtes derrière. Je ne sais pas si ces faits sont avérés, si cette accusation est avérée ou non, si c'est une accusation falsifiée ou bien biaisée, je n'en sais rien. Mais j'aimerais que vous ayez cette accusation. En faisant quoi? En portant plainte contre le pouvoir. Voilà, il y a des organisations internationales. Si on t'accuse, quand tu sais que tu es innocent, tu peux porter plainte contre un pouvoir. C'est tout à fait normal. Donc, on attend, les Ivoiriens attendent vos plaintes. La plainte de Damana est celle de Stéphane Kipré. Alors, si on ne voit pas de plainte, c'est que vous êtes responsable. Alors, si vous êtes responsable, moi, voici ce que je vais vous transmettre comme message. Monsieur Damana Picasse, monsieur Stéphane Kipré. Arrêtez d'envoyer les enfants des gens à l'abattoir. Arrêtez d'envoyer enfants des gens au mouroir. Arrêtez d'envoyer enfants des gens à la Maca, au camp pénal de Boaké, au sous-sol du palais présidentiel. Arrêtez d'envoyer enfants des gens là-bas.
Si vous êtes incapable, il ne sera pas la peine de manipuler enfants des gens. Vous envoyez enfants des gens d'aller faire des petites attaques. Ce ne sont pas ces attaques avec les Kalachnikov qui vont déstabiliser M. Alassane Dramane Ouattara. Ouattara, il est assis. Il est assis. Donc, si vous voulez le déstabiliser avec des petites Kalachnikov, mais je suis désolé. Je suis désolé. Arrêtez ça. Parce que vous êtes assis dans vos fauteuils climatisés. Ah oui, vous êtes assis dans des fauteuils climatisés. Vous vivez bien, vous profitez de la vie avec vos duplex. Ou même dans les cours, il y a des piscines. Vous profitez et vous envoyez enfants des gens à la maca. Sachant bel et bien que vous êtes incapable de les libérer. Moi, je suis contre la politique du FPI. Je tiens à vous le dire. Parce que les membres du FPI, c'est comme ça. Si vous êtes réellement impliqués et les accusations, si jamais les accusations sont avérées, M. Damana Picasse et M. Stéphane Kipré, je vous rappelle que M. Daï Nestor, M. Koua Justin, tous ceux-là, ils sont en prison. Vous n'avez pas encore pu les libérer. Vous comprenez? Ils sont là-bas. Vous êtes incapables de les libérer. Madame Eïfe Babo est encore en prison. Seka, Abei, c'est moi qui vais compter, mais ils sont tellement nombreux. Et vous êtes incapables de les libérer. Vous êtes incapables de vous mobiliser pour faire une manifestation pour les libérer. Et ils souffrent. Ça fait des années et des années. Ils sont là-bas. Il y a d'autres qui sont malades. Il y a d'autres même qui sont morts. Vous êtes incapables. Maintenant, des gens incapables qui envoient encore d'autres militants dans la prison de Ouattara. Mais vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça logique? Moi, je suis contre. Parce que les anciens qui sont là-bas, vous n'arrivez même pas, vous ne parvenez même pas à les libérer. Et vous manipulez encore d'autres personnes, d'autres jeunes. 35 personnes, je dis bien 35 personnes. 35 jeunes bien frais, vous les prenez encore pour les amener en prison. Et vous allez les abandonner. Voilà la politique du FPI que je n'aime pas. C'est-à-dire vous envoyez vos partisans, vos militants, vos sympathisants en prison. Les gens de la société civile, vous les poussez dans les prisons. Et vers la fin, vous les abandonnez. Et après, c'est pour venir accuser Afi. Afi est à la base. Afi a mené, mais c'est vous qui les envoyez. Vous êtes cachés dans des faux trucs pour envoyer vos militants, vos partisans, vos sympathisants dans les prisons. Et après, vous allez vous décharger pour mettre les charges sur l'autre. Afi à la base. Afi a fait ceci. Afi a fait cela. Je tiens à vous dire que le peuple ivoirien vous regarde. Si jamais vous êtes responsable, alors le peuple ivoirien va exiger leur libération de votre part. Parce que ce n'est plus Ouattara qui va les libérer, c'est vous qui êtes responsable, c'est vous qui allez les libérer. Alors si vous ne parvenez pas à les libérer, les Ivoiriens vont comprendre que le FPI pousse ses militants dans les prisons pour les abandonner. Et qui veut aller en prison pour être abandonné? Parce qu'un parti politique, c'est un parti politique, c'est un système qui se mobilise par tous les moyens pour défendre d'abord ses militants, le pays et tous les résidents de ce pays. Maintenant, si le FPI est incapable même de défendre ses propres militants, ce n'est pas les Ivoiriens que le FPI va défendre. Ce n'est pas les Ivoiriens que le FPI va défendre. Ils vont être en prison, vous allez les abandonner, chercher encore d'autres jeunes pour les pousser encore. Ils vont aller en prison, vous allez attendre. Vous voulez mettre tous les jeunes de la Côte d'Ivoire en prison, c'est ce que vous voulez? C'est ça votre politique? Arrêtez-moi ça. Le peuple ivoirien vous regarde. Alors si vous voulez vous gracier, portez plainte contre Ouattara. Il va vous gracier. Si vous n'êtes pas impliqué là-dedans, mais il va vous gracier. Il va vous récompenser d'ailleurs. Parce qu'une fausse accusation mérite assez de sanctions. Mais si vous ne faites pas cela, c'est que vous êtes impliqué là-dedans. Et les Ivoiriens vont vous regarder. Les Ivoiriens vont vous demander des comptes. Ce n'est pas avec Kalachnikov qu'on fait un coup d'État. Si vous êtes des plaisantins, laissez les Ivoiriens. Laissez les Ivoiriens dans leur souffrance. Parce que c'est pour aggraver encore la souffrance. C'est pour que Ouattara durcit encore les choses que vous faites ça. Ou bien vous êtes complice. Si vous êtes complice, dites ça aux gens. Parce que faire ces genres de choses, ça va pousser Ouattara à arrêter des gens qui sont innocents d'ailleurs. Ou bien ceux-mêmes qui envoient des petits messages à leurs amis
pour dénoncer Ouattara, il va dire, ah voilà, les complices de Damana Picasse et de Stéphane Kipré, attrapons-les ou bien envoyons les microbes, ils vont les assassiner, encore. Arrêtez ça. Alors si vous voulez faire quelque chose, faites ça en même temps. Faites ça en même temps que de rester là embrouiller les gens. Un garçon, il ne guette pas. Un garçon, c'est quelqu'un qui agit avec précision, avec sincérité, avec rigueur. Un garçon, ce n'est pas quelqu'un qui hésite d'aller, de ne pas aller attaquer les postes des policiers, des gendarmes. Ça fait quoi? Voler les Kalachnikov, ce n'est pas Kalachnikov qui fait guerre. Vous comprenez? De nos jours là, Kalash ne fait plus rien. Pour faire quelque chose, il faut les armes les plus sophistiquées. Mais je ne prône pas la violence en Côte d'Ivoire. Mais c'est pour vous dire, pour faire un coup d'État, ce n'est pas une histoire de Kalash. C'est avant la Côte d'Ivoire n'était pas armée, que les gens prenaient Kalash. Maintenant là, Ouattara il s'est équipé, mes frères, c'est que vous ne savez pas. Il s'est équipé, même il allait acheter des hélicoptères de guerre, des petits bateaux de trucs, là où on met des mitrailleuses. Il a acheté tout ça pour être prêt. Donc si vous n'êtes pas prêt, laissez les Ivoiriens tranquilles. Ok. Donc ça, c'était ma mise en garde. Maintenant, concernant votre vie, votre vie, ou bien vos vies, vous pensez que Ouattara il joue parce que j'ai vu sur les journaux, on dit Ouattara prépare un mandat d'arrêt international. Restez là au Ghana, ne vous cherchez pas. C'est Stéphane Kipré, il faut rester en France. Qui dit Ouattara dit la France. Qui dit Ouattara dit les Amériques, les États-Unis plutôt. Donc, si vous êtes là, toi Stéphane Kipré, il faut dormir en France. Un bon matin, ils vont t'attraper, t'arrêter et te conduire en prison. Il ne faut pas te préparer, il ne faut pas fuir la France. Reste là et puis il faut penser, non. Quand il va faire tout en France là, et que tu es en France, ils vont t'arrêter. Les semaines qui vont suivre, ils vont t'arrêter. Si Ouattara quitte la Côte d'Ivoire et que le mandat d'arrêt est préparé, s'il a lancé ça derrière vous, et qu'il fait un voyage sur le territoire français, et que toi, M. Stéphane Kipré, tu es encore en France, ils vont t'arrêter. Il faut le savoir, ils vont t'arrêter. Et tu ne pourras plus poser ta candidature en 2020 parce qu'il y a un mandat d'arrêt derrière toi. Voilà. Donc il va vous casser politiquement. Vous n'allez pas participer aux élections de 2020. Parce que c'est toi, M. Stéphane Kipré, qui est le président de l'UNG. Donc, du coup, s'il y a un mandat d'arrêt derrière toi, en 2020, tu ne pourras plus poser ta candidature parce que la justice te suit. Or, si la justice te suit, c'est impossible de te présenter aux élections présidentielles. Voilà, donc ta candidature de 2020 est annulée, c'est brisé. Encore, ce qui est encore plus grave, si tu es sur le territoire français et que Ouattara, il fait un tour en France, pour venir causer à Macron, je te le dis, Emmanuel Macron va donner l'ordre à ce qu'on arrête monsieur Stéphane Kipré. Il faut le savoir, Kipré. Si tu penses que tu es à l'abri et que tu es en France, on parle des déstabilisateurs, des tueurs, des assassins. Donc Ouattara, il sait quelle diplomatie il va mener là-bas. Puisque vous ne voulez pas mener des diplomaties, vous les membres de l'UNG, du FPI, vous ne voulez pas chercher des gens mener une diplomatie de grande envergure pour avoir des alliés. Vous ne voulez pas. Donc si Ouattara il vient voir ses alliés, ils vont vous arrêter. Il faudrait que cela soit clair. Maintenant, toi, Damana Picasse, au Ghana où tu es là, ce n'est plus histoire de truc. Mais Ouattara, s'il fait un tour en Europe, l'Europe à son tour va mettre la pression sur l'Angleterre pour dire l'Angleterre n'a quand même pression sur le Ghana. Puisqu'ils font partie de l'ONU, ils font partie de la CPI. Donc l'ONU n'a qu'à... comment on appelle ça? L'Europe n'a quand même pression sur le gouvernement anglais pour que eux, à leur tour, ils mettent la pression sur le Ghana pour vous livrer. Et ils vont te livrer, ils vont t'attraper là-bas au Ghana. Parce que la pression sera tellement... C'est pas à cause de toi, le Ghana va obtenir des sanctions internationales. Ça qui était dans vos rêves. Donc c'est pas à cause de toi, monsieur Damana Picasse. Et monsieur Stéphane Kipré, les pays vont vouloir encaisser des sanctions internationales. Donc, il faudrait que cela soit clair. Alors moi, comme je connais certains pays où vous pouvez aller pour vivre une petite protection, je vous recommande immédiatement, toi Stéphane Kipré, tu as la chance de voyager avant que le mandat d'arrêt ne soit lancé contre toi.
Dès maintenant, il faut voyager. Parce que dès lors que le mandat d'arrêt est lancé, tu ne pourras plus voyager. C'est-à-dire, si tu es à Paris, tu ne pourras plus quitter Paris pour aller ailleurs, dans un autre pays. Parce que ton nom est déjà affiché partout. Donc, partout tu vas passer. Et quand on te repère, on peut t'arrêter immédiatement. Ils vont faire appel à la police, ils vont t'arrêter. Avant que le mandat d'arrêt ne soit lancé contre M. Stéphane Kipré et contre M. Damana Picasse, je vous recommande immédiatement, M. Stéphane Kipré, si vous partez, par exemple, au Venezuela, là-bas, voilà, même s'il y a des tensions politiques, là-bas, le président de là-bas, il ne peut pas vous livrer à la communauté internationale, parce que lui-même, il ne s'attend pas à la communauté internationale. Ça, c'est un. Si vous partez en Russie, ils ne vont pas vous livrer parce que Poutine ne peut pas vous livrer à la communauté internationale, ça c'est clair. Parce que Snowden, l'Américain, il est là-bas en ce moment. Il est en Russie. L'Amérique a mis toutes les pressions. Il est là-bas. La Russie le protège. Vous comprenez? Si vous partez en Iran, ils ne vont pas vous livrer à la communauté internationale. Kazakhstan, les pays comme ça, c'est-à-dire les anciens pays de l'URSS, si vous partez là-bas, ils ne vont pas vous livrer. Venezuela, Colombie, ils vont pas, mais Colombie, le gouvernement américain a une pression là-bas, mais Venezuela, ils ne vont pas vous livrer. Cuba, ils ne vont pas vous livrer. Bon, laissons ces pays parce que Damana Picasse, lui, il ne peut pas aller dans ces pays. Pourquoi je le dis? Parce qu'il paraît qu'il y a interdiction de voyage sur lui. Mais en Afrique seulement, il peut, parce que c'est le business qui marche. Je demande à M. Damana Picasse, les pays africains où il peut aller pour obtenir la paix. Parce que n'oublions pas, Blé Boudé, il a joué sa vie, il allait se cacher au Ghana. Oh, pourtant, il était recherché. Au lieu de se cacher dans un bon pays où on ne peut pas le livrer, il allait se jeter au Ghana ici. Ils sont allés l'arrêter, cuit, on dirait un poussin. Donc, je demande à M. Damana Picasse, tous ceux qui vont regarder cette vidéo, publiez-la, envoyez-la pour que Damana Picasse montre la partie où je parle de Damana Picasse, Stéphane Kipré, pour qu'ils puissent comprendre. Parce que s'ils pensent que c'est histoire de dire force, j'ai les muscles, non, non, non. Il s'agit de diplomatie, il s'agit voilà, d'alliés. Donc, ils peuvent vous arrêter à tout moment. Monsieur Damana Picasse, je vous recommande d'aller en Guinée équatoriale. Si vous ne voulez pas comparaître devant la communauté, devant la Cour pénale internationale, ou bien si vous ne voulez pas être extradé en Côte d'Ivoire pour subir toutes les tortures, parce que si vous êtes extradé en Côte d'Ivoire, j'imagine déjà la douleur dans votre mémoire, dans votre peau, dans votre cœur. Ça ne va pas être facile. Alors je vous recommande d'aller en Guinée équatoriale. Ça c'est l'un des pays. Vous pouvez aller en Angola. Ça c'est un second pays. Vous pouvez aller au Soudan. Parce que le président soudanais même là, Oumar Béchir, lui-même il ne s'attend même pas avec la communauté internationale. Lui-même il y a un mandat d'arrêt derrière lui. Mais il ne sort plus de son pays pour aller faire des trucs parce que il sait que dans n'importe quel pays il va aller, ils vont vouloir l'attraper. Il était parti en Afrique du Sud. Là-bas on voulait l'arrêter. Mais l'Afrique du Sud a refusé de l'extrader car il est en exercice. Et l'Afrique du Sud ne voulait pas que tous les regards des pays africains soient sur l'Afrique du Sud. Et l'Afrique du Sud a rejeté le mandat de l'ONU qui disait que l'Afrique du Sud n'a qu'à arrêter Oumar Béchir. Donc, monsieur Damana Picasse, vous pouvez aller au Soudan et votre sécurité sera garantie. Vous pouvez aussi aller au Rwanda. Je ne vois pas Paul Kagame en train de vous livrer à Alassane Ouattara pour subir les tortures. Car Paul Kagame lui-même, il est contre la politique de la France-Afrique. Même si souvent il est impliqué là-dedans, mais il n'est pas trop là-dedans. Et il ne s'attend pas trop à Alassane. Vous comprenez? Donc Paul Kagame, si vous partez au Rwanda, il va vous protéger. Si vous partez aussi en Burundi, au Burundi, le président burundais en ce moment, il y a une tension entre lui et la communauté internationale. Donc je ne le vois pas en train de vous livrer à la Côte d'Ivoire parce qu'il sait ce que c'est que la pression. Il sait ce que c'est que la politique internationale. Donc voici des politiques. Voici, il y a aussi le président, le vieux président, M. Robert Mugabe, Zimbabwe. Voici un pays où vous pouvez aussi trouver refuge. Parce que Mugabe lui-même, il est contre la France-Afrique. Il ne peut pas vous attraper pour vous livrer à Alassane. Alors, M. Damana Picasse, si vous voulez prendre les déclarations de M. Alassane Ouattara comme de la plaisanterie, je vous le jure, ils vont venir vous arrêter au Ghana de la manière ils ont arrêté Charles Blé Boudé. Ils vont vous extrader comme un poussin.
Alors, si vous voulez éviter une extradition sur la Côte d'Ivoire, je ne suis rien. Mais ce sont des conseils que je vous donne. Je vous donne des conseils. Vous pouvez aller dans ces différents pays que je viens de citer, afin que votre sécurité puisse être garantie. Vous comprenez? Afin que votre sécurité puisse être garantie, si ce n'est pas le cas, ils vont vous arrêter. Alors, ne vous jouez pas les dangereux, ne vous jouez pas les durs. Vaut mieux de chercher les liens maintenant pour fuir. Quittez le Ghana. Parce que si vous êtes au Ghana, ils vont vous extrader. Le Ghana, là, ne peut pas vous protéger. Là, c'est parce qu'il y a eu souvent des petits arrangements que vous êtes là. Blaise Goudé, le Ghana ne pouvait pas le protéger. Parce que la communauté internationale exerçait une pression. Or, si Blaise Goudé partait au Zimbabwe, Mugabe ne pouvait pas le livrer. Voilà des choses que vous ne savez pas. Quand je vois les politiciens ivoiriens qui fuient, par ricochet, ils se retrouvent au Ghana et puis ils sont là, ils tiennent des discours dangereux. On va sortir de notre coquille. Mais attendez, vous plaisantez. Côte d'Ivoire, Ghana, il y a quelle différence? Mais ils vont vous arrêter. Quel espion, M. Ouattara, il peut envoyer dans le pays de Robert Mugabe? Lui-même qui est espion, qui va aller là-bas, lui-même, il se dit dans sa tête, ah, si Mugabe m'attrape, si l'armée m'attrape, que non, je viens pour exécuter un ordre ici. Est-ce que le vieux, il va aimer son traitement lui-même? En partant, il raisonne déjà. Si jamais on l'attrape, le traitement qu'il va subir, est-ce qu'il va faire la prison ou bien ils vont la battre comme ça? Lui-même, il raisonne déjà. Il va dire à Alassane, je ne vais pas là-bas. C'est un pays dangereux. Le vieux, vraiment, il ne peut pas jouer. S'il attrape des gens comme ça, des espions, des mercenaires, pour pouvoir venir sur le territoire zimbabwe pour faire des choses. Si on l'attrape, non. Lui-même, il sait. Oh, pourtant, au Ghana, il y a plusieurs tuyaux. S'il a échoué et qu'on les arrête, l'État ghanéen va dire, donnez-moi ces gens-là. Après, lui, le président ghanéen et Alassane, ils vont s'appeler, oui, il faut les laisser. Je te donne tant, c'est moi qui les envoie, ce sont mes petits. Ils vont les laisser discrètement et puis c'est ni vu ni connu. Or, Zimbabwe, le vieux, il ne peut pas faire négociation avec Alassane, jamais. Il ne joue pas. Il ne joue pas. Le président de la Guinée équatoriale, il ne peut pas faire négociation avec Alassane. Angola, il ne peut pas faire négociation. Non, 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 c'est des gens, quand tu les vois, tu sais que ceux-là, on ne joue pas. Tu as fait erreur, ta peau reste là-bas. Allez-y, vous cachez là-bas. Allez-y, vous cachez là-bas. Vous restez au Ghana. Non, mais dis donc. Quand je vous vois en train de faire une telle politique, je dis, mais ceux-là, est-ce qu'ils sont normaux? Est-ce qu'ils sont intelligents même? Est-ce qu'ils sont intelligents? Il y a d'autres qui s'en vont au Togo. On s'en va les attraper là-bas, on dirait des poussins. Au Cameroun, mais Paul Biya et Ouattara. Mais ils sont même choses. Tu fuis, tu pars au Cameroun. Tu cherches quoi au Cameroun là? Tu cherches quoi au Cameroun? Tu cherches quoi au Cameroun? Tu penses que c'est un allant au Cameroun? Mais regardez-moi des gens. Au Bénin, mais c'est la même chose. Togo, mais allez-y là-bas, les pays que je viens de citer, et puis vous allez voir, vous allez vivre la paix. Ils vont vous protéger. Ils vont vous protéger. Étant là-bas, même vous allez tenir des discours guerriers. Et puis il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est pas à cause de vous seuls, ils vont vouloir déstabiliser tout un pays. Non, non, non. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. En fait, je te comprends. Tu interfaces, tu seras un bon journaliste. Mugabe s'en fout des gens. Kouyangipa. Ouais, il ne peut pas les arrêter. Mugabe ne peut pas vous arrêter. Il ne peut même pas exécuter leur mandat d'arrêt international. Parce que quand vous allez rentrer là-bas, vous allez leur expliquer votre situation. Lui-même, il a vu la crise de la Côte d'Ivoire. Il a vu. Vous allez expliquer au vieux, il comprend. C'est un vieux lion. Il comprend la situation. Il va dire, petit, il faut rester calme, il n'y a rien. Et puis c'est fini. Mais vous êtes au Ghana là-bas. Mais dis donc, combien de personnes le Ghana a livré? Le Ghana vous livre un à un, mais vous êtes têtu, vous êtes caché là-bas. Ghana. C'est pas qu'il ne faut pas fuir la France. Hein. Si Alassane fait un tour là-bas, tu vas te retrouver en Côte d'Ivoire. Ils vont te boxer, non? Il faut fuir en même temps. Si tu veux ta peau là, il faut quitter la France. Parce que si le mandat d'arrêt est déjà en exécution, tu ne pourras plus fuir. C'est dès maintenant, il faut chercher à fuir. Si tu peux avoir un visa dans les brefs délais pour quitter la France, il faut le faire. Si tu veux aller en Afrique pour te cacher là-bas, va. Tu as laissé tes bons petits, les Steve Biko, les Stéphane, tout, les trucs, Stéphane, tout, je ne sais pas.
enseigne, je dis Stéphane, enseigne tout, tu vas les laisser à Paris. Ils vont gérer les mouvements. Tu peux les appeler, vous allez communiquer pour qu'ils gèrent les mouvements. S'il y a voilà, un mouvement de financement, tu vas leur donner, ils vont faire truc. Et si tu es intelligent, dès maintenant, ton compte bancaire là, l'argent que tu as mis en France, il faut enlever ça parce que si tu fuis, ils vont bloquer ton compte bancaire. Ils ont tous les moyens pour pouvoir mettre la main sur vous, pour vous affaiblir. C'est pas qui prête, tu as beaucoup d'argent, tu as des milliards. Si tu as mis ça en France, c'est le moment de retirer. Il faut virer ça sur un compte d'un pays africain qui peut te protéger. Tu vas aller là-bas. Qui t'a dit qu'en en Afrique, on ne fait pas truc la politique? Mais allez-y dans les bons pays. On n'a pas dit un pays qui est riche, mais un pays capable de te protéger, de vous protéger. Si vous êtes là-bas, ça peut vous protéger et vous allez profiter. Vous avez déjà l'argent, non? Vous n'avez pas besoin de l'argent de ce pays. Vous pouvez d'ailleurs investir là-bas, faire vos business, faire la politique. Étant là-bas, vous pouvez diriger les opérations depuis la Côte d'Ivoire. C'est en communication et tout. Mais vous restez dans des pays où on peut même vous attraper rapidement. Arrêtez-moi ça. C'est ça qui me fait mal. Blé Goudé, quand j'ai vu, j'ai cru que il était déjà parti. D'autres m'ont dit, non, il est en Angola. J'ai dit, ah, s'il est là-bas, c'est bien. Déjà, il est caché au Ghana. On part, on l'attrape là-bas comme ça, cru. Mais c'est d'être naïf. Tu fuis, on te cherche et tu t'en vas te cacher au Ghana. Tu fais quoi au Ghana? Tu fais quoi au Ghana? Il y a beaucoup de problèmes. Mais je me dis, Ghana là, ils ont vu qu'ils pensaient que Ghana là, c'est quoi? Ghana, c'est quoi? Il suffit d'une petite pression de la communauté internationale et puis on vous livre. Ouattara a beaucoup de trucs de réseau. Il va mettre la pression sur le Ghana et puis c'est fini. D'ailleurs, le problème est que la Côte d'Ivoire lutte un truc un gisement de pétrole. Donc, il suffit à Ouattara de proposer une petite partie au Ghana et puis le Ghana vous livre. Le Ghana vous livre. Parce que le Ghana aussi a besoin de ça. Voilà le danger. Grandissez quand même. On ne fait pas la politique comme ça. Quand vous êtes des hommes politiques, sachez vous cacher. Quand tu sais que tu es recherché et que ta vie est en danger, il faut aller dans des pays qui puissent, qui sont capables de vous protéger. Poutine, je ne vois pas Poutine. Si vous partez là-bas, je ne le vois pas en train de vous livrer à Ouattara. Ah non, puisque la Russie même est contre tout, je ne le vois pas en train de vous livrer. Mais il faut être naïf. Moi, puis au Ghana, il n'y a pas ambassade de la Russie là-bas. Il n'y a pas ambassade. Vous pouvez prendre un avion en cachette. Tiens, au truc. Mais oui, il suffit d'argent, de l'argent. Si tu as bien d'argent, tu peux miser et puis fuir. Tu leur donnes de l'argent, ils vont tout faire, les réseaux russes, et puis ils vont vous amener en Russie. Vous avez peur. Blé Goudé, il avait beaucoup d'argent. Ça lui coûtait combien de donner, miser de l'argent et fuir pour aller en Russie? S'il avait donné beaucoup d'argent, les ambassadeurs, ils sont là, ils font leur business. Il faut leur proposer gros, tu mets ça dans leur bouche. Ils vont tout de suite tout faire pour vous amener. Ils vont vous protéger tout pour vous amener. Mais non, vous êtes là. Vraiment, c'est ridicule quoi, c'est ridicule. Le président ghanéen est l'ami de Dramane. Ah mais oui, oui, mon vieux père, Lacoste, en tout cas, FPI Yakou. Mon chef Lacoste, bonsoir. Puis, voilà, donc ce sont des comédiens, laisse-les. Mon cher, les gens du FPI là sont comme gaz. Il faut du bruit et puis on les voit. Non, pardon. Ouvre une ligne, on va intervenir, modérer. Maintenant, j'ai mis mon numéro en haut, vous pouvez appeler sur WhatsApp. J'ai duré tellement, j'ai envie de couper, mais quand je regarde les hommes du pays, c'est-à-dire les membres du pays, il faut, je me demande s'il n'y a personne parmi eux qui puisse être intelligente. On vous traque, votre vie en danger, vous courez, vous partez au Ghana. Un pays même qui fait frontière, même le président il s'appelle Dramane. C'est le mot de truc de Ouattara. Vous partez vous cacher là-bas. Et Dramane, je vais répondre. Si le pouvoir nous cherche là, il va nous trouver sur son chemin. Vous allez faire quoi? Vous allez faire quoi? Il va aller vous attraper là-bas, on dirait des poussins, pour vous extrader en Côte d'Ivoire. Mais regardez-moi ça.
Tout simplement parce qu'ils ne croyaient pas à leur défaite. Je te soutiens. Voilà, voilà le danger. Donc, Damana Picasse, il ne s'agit pas de montrer tes muscles. On sait que tu étais un ancien louba. Mais là, on ne joue pas l'histoire de louba. C'est ta vie qui en... Parce que si Ouattara t'attrape, j'imagine coup de poing de Ouattara, connaît Zakaria, veut que va quitter, il faut fier, un truc, Chérif Ousmane, et les petits FSI, les ouettés, ils vont quitter, chacun va te donner coup de poing, gonfler, imagine ta douleur, mais ils vont te mater, hein. Ils vont te... Si tu ne fais pas attention, même c'est maladie qui va t'emporter. Vieux père Damana, il faut comprendre, c'est un appel. Nous là, on voit les choses, on étudie les choses de loin, on voit. Et si tu restes au Ghana et que tu penses que c'est du mensonge, Ouattara va lancer le mandat d'arrêt. Il va lancer parce qu'il sait que c'est Stéphane qui finance Aboudraman Sangaré en ce moment. C'est parce qu'il est là que Nati Baba fait les va-et-vient et elle a un peu de force. Et Sangaré, il est en Côte d'Ivoire, c'est Stéphane qui le gère un peu. Mais si Stéphane il tombe, mais Sangaré devient quoi? Si Damana Picasse tombe, mais vous pensez que comment il s'appelle? Non, je ne parle pas d'Awa Domelo, il y a un autre qui aime faire intervention souvent. Connaît Katina, mais il va devenir une poule mouillée. Si Damana Picasse tombe, Connaît Katina va devenir une poule mouillée et puis c'est fini. Mais c'est ce que vous voulez. On vous donne des conseils. Nous ne sommes pas d'accord parce que vous avez poussé les jeunes Ivoiriens en prison. On n'est pas d'accord. Et ça nous fait mal parce qu'il y a déjà des anciens prisonniers que vous ne parvenez même pas à libérer. Et en dehors de ça, vous poussez encore d'autres à aller encore en prison. Et vous allez les abandonner dans les prisons. Mais ça, nous, on peut demander pardon à Ouattara. Si ça doit prendre le temps qu'il faudra, mais peut-être un jour il va comprendre. Et pour la réconciliation, il va les libérer. Mais vous là, vous, si vous attrapez, il n'y a pas histoire de réconciliation dedans. Parce que il va vous presser. Non, il sait que les jeunes qu'il a arrêtés, ce sont des jeunes qui ont été manipulés par vous. Donc, eux, peut-être on peut dire la misère les a poussés à exécuter l'autre. Parce que chacun voulait un peu, gagner un peu. D'autres ont leurs enfants, ils voulaient avoir un peu d'argent pour s'occuper de leur famille. Peut-être raison pour laquelle on ne sait pas combien vous les avez proposés. Mais quiconque... on lui propose un gros lot, mais peut-être il va aller. Si peut-être vous les avez proposé 5 millions, ils vont dire, ah, mais on va aller. Donc voilà, par rapport à votre contrat, peut-être c'est ça qui a fait qu'ils sont partis. Maintenant, malheureusement, ils ont été arrêtés, 35 personnes. Là, le pouvoir peut-être, le pouvoir est fâché en ce moment. Ils vont subir les tortures et tout, mais peut-être un jour viendra, le pouvoir va... vraiment les regarder et peut-être les libérer un jour, mais ils vont les sanctionner d'abord. S'ils devraient être libérés, peut-être après ils vont les libérer, mais ils doivent les sanctionner. Mais vous si on vous attrape, il n'y a pas histoire de truc, hein? C'est camp pénal, c'est au sous-sol, on va vous amener. Faites-moi confiance. Il ne s'agit pas de montrer je suis puissant, je parle, tenir des discours guerriers et puis ils vont t'attraper, tu ne vas rien faire là, ça ne sera rien. Fuyez. Damana Picasse. Je pense que au moment où je parle, je pense que tu n'es plus au Ghana. Je pense que tu es déjà quitté au Ghana. Parce que si le mandat d'arrêt est déjà en exécution, tu ne peux plus voyager, tu ne peux plus fuir. Tu ne peux plus fuir parce que le Bénin, le Togo, le Cameroun, tout ça là, ce sont les amis de Ouattara. Il va verrouiller partout. Et si tu tentes de fuir, mais ils vont t'arrêter en route. Alors avant que le mandat ne soit lancé, il faut fuir maintenant. Même si c'est demain, après-demain, il faut te précipiter. Là où il y a danger, là, on ne cherche plus à prendre tout bagage. Le peu qui vient dans ta main, il faut prendre, tu fuis. Là-bas, devant, là, tu as trouvé bagage. S'il y a l'argent, tu vas payer tes affaires là-bas. Le reste, là, si tu connais quelqu'un, il faut lui donner. Tu as payé bagage devant. Au lieu de traîner les pas, ils vont t'attraper. On dirait un poussin mouillé. Les prêtres et les bonbons passaient en blague. Gbagbo soi-disant que Dieu l'a envoyé pour sauver l'Afrique. Là, Soupatia me dit, il dit les prêtres et les bonbons pasteurs. Depuis que tu as dit que Jésus n'est pas Dieu, tu es vraiment malade.
Afrique libre. Hey. Allô? Oui, allô? Ouais, bien Kouya. Moi, c'est Kouya là. Ouais. Donc, moi, je vais intervenir parce que vraiment, tu as dit des choses qui sont réelles Ouais. concernant le FPI là. Ouais. Tu vois? Donc, sincèrement, Oui. ça me fait un peu rigoler. Mais ça fait pitié, Non, l'Afrique t'écoute, hein. L'Afrique t'écoute. Voilà. Ceux qui sont en ligne, ils t'écoutent en ce Ça moment. fait vraiment pitié. Ouais. Voilà des gens, ça fait 7 ans. Ouais. Ça fait 7 ans bientôt hein, qu'ils ont perdu le pouvoir. Oui. Au lieu de se remobiliser, Oui. au lieu de faire preuve d'humilité, Oui. pour pouvoir revenir plus fort, Ouais. s'asseoir, se remettre en question, Oui. trouver des solutions Oui. pour faire avancer les choses, Oui. ils sont dans les divisions internes. Ouais. Hein? Ils sont dans la division interne, personne ne se parle, ça joue les gros durs, ça fait du bruit partout. Oui. C'est-à-dire, je ne comprends pas comment des gens sont là et c'est eux qui font du bruit partout. Ils sont en train de crier. Oui. Mais quand on leur dit maintenant, passez à l'acte, on va voir, Oui. il n'y a personne. Donc, pour toi, Maître Kouya, pour toi, c'est de la plaisanterie ou bien... Ce sont des comédiens. Je dis ce sont des comédiens. Ah Moi, bon? je le dis haut et fort. Je l'ai toujours dit, ce sont des comédiens. Pourquoi ils sont des comédiens? Est-ce que tu peux un peu expliquer? Je vais détailler. Oui. Parce que comme dans un pays comme la Côte d'Ivoire, Oui. le FPI, qui est reconnu comme l'opposition, Oui. après le pouvoir du RHDP, tout ça là, Oui. le FPI est censé être l'opposition. Oui. Dans un pays où vous êtes là, Oui. les gens sont au pouvoir, Oui. ils sont en train de tripatouiller la Constitution à votre nez et à votre barbe. Oui. Au lieu d'aller au référendum pour Oui. dire non, nous ne voulons pas, Oui. même si vous ne gagnez pas, Oui. mais au moins vous êtes allé, vous avez voté. Oui. Vous dites vous n'allez pas. Le monsieur est revenu, a fait 5 ans. Oui. Ils sont allés aux élections pour le 2e mandat. Oui. Vous dites vous n'allez pas. Oui. Mais c'est vous qui criez partout sur Facebook. Oui. Et vous criez partout. Mais vous n'allez pas. Oui. Le monsieur gagne haut la main les élections. Oui. Oui. Mais vous criez, vous critiquez vous critiquez le vote. Oui. Vous n'avez pas voté, mais vous critiquez. Oui. Déjà 2. Ensuite de cela, Oui. dis-moi, les gens sont en prison Oui. à cause d'eux. Parce Oui. que c'est à cause d'eux que les gens sont en prison. Ils ont cru en eux. Oui. Ils leur ont donné, c'est-à-dire qu'ils ont donné leur poitrine à cause de Oui. Gbagbo, à cause de tous les gens qui étaient autour de lui là. Oui. Ils sont allés donner leur poitrine. Oui. Ces gens-là sont en prison aujourd'hui. Oui. Il n'y a même pas un qui est allé s'asseoir, discuter Oui. avec le pouvoir pour afin de trouver une solution pour qu'on libère les gens. Oui. Mais c'est eux qui tiennent des discours guerriers matin, midi, soir. Oui. Emmener les enfants des gens à l'abattoir, Oui. aller casser les unes, tout ça là. Oui. Aller casser les trucs, aller même casser comme le goudron que les gens font avec des pioches là. Ah bon? Ça c'est nouveau, hein? Ah bon? C'est la vérité. C'est la vérité. Comment dans un pays, c'est-à-dire comment vous êtes là, les enfants des gens sont sortis à cause de vous. Oui. Ils ont fait la prison parce qu'ils ont simplement porté le t-shirt Gbagbo Oui. pour soutenir. Parce qu'il y a des gens qui ont juste soutenu, Oui. mais ils sont en prison aujourd'hui. Oui. Mais vous ne faites rien pour que ces gens soient libérés. Oui. Donc déjà, moi, c'est les comédiens Oui. qui se taisent. C'est-à-dire, à un moment donné, si vous ne voulez pas, si vous ne voulez rien faire pour ces gens-là, Oui. laissez-nous, nous on va faire. Oui. Mais comme nous on fait des vidéos Oui. pour parler de ça, Oui. ce sont les mêmes qui nous insultent sur la toile. Oui. Alors, parce qu'ils savent qu'on dit la vérité. Oui. Ils ont là, on leur dit, faites doucement, calmez-vous, réfléchissez, organisez-vous. Ils Oui. sont divisés. Oui. Un tel supporte un tel. L'autre côté, ça va là-bas. Les gens sont dans la rue. Oui. Comme si Gbagbo est le seul prisonnier politique de Côte d'Ivoire. Mais un peu de sérieux. Mais Maître Kouya, donc comme tu le dis bien, qui sont des comédiens, à qui profite cette comédie? Mais la comédie profite des gens qui sont au pouvoir, tranquillement, parce que eux, Oui. ils ne sont pas inquiétés. Donc, ils sont là, ils font ce qu'ils veulent. Oui. Ils s'en foutent. Aujourd'hui, nous sommes en train de dénoncer l'État parce que les microbes tuent les Ivoiriens. Oui. Hein? Les microbes tuent les Ivoiriens Oui. parce que, comment on appelle,
comment on l'appelle, comment on dit ça, les étudiants Oui. se sont fait tabasser aujourd'hui parce qu'ils revendiquent leurs droits. Ah bon? C'est du nouveau, hein? Ah, t'es pas au courant? Non. Aujourd'hui, les étudiants se sont fait tabasser parce qu'ils ont revendiqué, ils ont voulu revendiquer leurs droits. Ouais. Enfin, les gens de la FESI. Oui. Même si dans la FESI, je le dis haut et fort, dans la FESI, il y a des cons. Oui. Ça, il faut qu'on soit honnête. Il y a des cons, d'accord? Mais oui. il y en a Oui. qui veulent lutter pour leur bien-être. Oui. Parce que depuis qu'il y a eu les Jeux de la francophonie, là, Oui. hein, Oui. il y a eu plus de 7000 étudiants Oui. qui ont été déguerpis de leur chambre Oui. pour faire profit, au profit des Jeux de la francophonie. Oui. Ces gens-là, soit ils sont dans les pelouses, Oui. soit ils sont en train de dormir dans les amphithéâtres, Oui. ou bien ils sont en train de dormir soit chez leurs parents, ou bien chez des gens qui connaissent Oui. la Cocody, ou bien quelque part plus loin. Alors qu'ils avaient une chambre dans le campus. Donc Oui. ces gens-là, ils sont sortis pour revendiquer leurs droits. D'accord? Oui. Donc, quand tu vois des choses comme ça dans le pays, Oui. où tu ne peux plus, tu as du mal à rentrer dans le marché parce que tout coûte cher. Oui. Quand tu vois que dans un pays Oui. où les soins qui devaient être gratuits Oui. à une certaine échelle ne le sont pas, où l'école gratuite à une certaine échelle ne l'est pas, Oui. autant de promesses avaient été données, Oui. les choses avaient été faites, Oui. mais qui n'ont pas eu lieu. Donc à un moment donné, je te dis, mais que fait ce FPI-là? Oui. Ils préfèrent venir dans les rues de Paris, Oui. se coucher par terre, verser bissap sur eux, Ah bon? pour amuser la galerie. Ah bon? Donc tu vois un peu. Qui le fait? Voilà des gens, tu vois, moi je n'arrive pas à comprendre. Oui. C'est pour ça que moi, ceux-là, 2020, je compte même. Ceux-là, il ne faut même pas les compter dans 2020. Ils ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts. Et donc, selon toi, Maître Kouya, quelle solution le FPI peut... Le FPI doit faire preuve d'humilité, accepter la défaite, Oui. s'asseoir pour discuter entre eux, Oui. trouver une stratégie pour se remobiliser, Oui. et puis déjà être beaucoup plus soudés. Oui. Que tous ces groupuscules-là arrêtent de faire du bruit sur la toile, Oui. se calment. Et que tous ceux qui parlent au nom du FPI, alors qu'ils ne sont pas adhérents, se taisent. Oui. Pour laisser parler ceux qui comment on appelle, qui payent, ceux qui ont des, comment on appelle, des abonnés, des adhésions, Oui. ceux qui sont des militants, Oui. revenir, comment on appelle, s'exprimer. Parce que ça fait du tort Oui. aux gens. On leur dit de se taire. Oui. Que lorsque vous venez pour vous exprimer, il faut le faire avec une certaine intelligence. Vous venez à l'emporte-pièce, vous criez dans tous les sens, on ne sait pas ce que vous voulez, on ne sait pas ce que vous dites. Mais taisez-vous un peu. Quand nous on parle là, écoutez-nous, parce que nous là, on a du recul. Oui. Donc on voit plus loin ce qui se passe. Les gens sont dans leur fanatisme. On leur parle, ils n'écoutent pas. Et ils sont là, ils pensent que nous, quand tu parles, on te dit, oh, toi tu es un vendu. Alors que c'est faux. On parle parce que vous n'avez pas le bon comportement. Vous êtes là, vous êtes trop dans le bruit. C'est pour ça qu'il n'y a pas, j'ai employé le terme de gaz tout à l'heure. Parce que le gaz, ça fait chut, mais après ça fait quoi? Rien. Donc, à un moment donné, voilà où moi je voulais en venir. Mais c'est pour ça que je tenais à intervenir. Et la place du COGEP, où est-ce que tu peux placer le COGEP par rapport à un COGEP qui est divisé aujourd'hui? Le congrès des jeunes patriotes, aujourd'hui, ces jeunes patriotes sont divisés. Il y a le COGEP de Ange quoi là, quelque chose, et il y a l'autre COGEP dirigé par Blé Boudé depuis la CPI, mais il a nommé un représentant. Donc ces deux COGEP se cognent les têtes et on ne sait même plus voilà, où est-ce que le COGEP va, comment est-ce que tu peux expliquer aux gens. Il y a quelque chose qui est pertinent. Comment quelqu'un qui est en prison peut diriger un parti politique ou bien une organisation? Déjà là, il y a un problème. Déjà un. Deuxièmement, c'est le même problème du FPI là, qui se répercute au niveau du COGEP. Des gens sont là, vous avez un parti politique, vous êtes divisés. Comment voulez-vous qu'on vous écoute? Parce que vous passez plus de temps à gérer vos querelles intestines que de gérer, que de jouer le rôle du contrepoids au pouvoir. Donc, moi, le plus important,
important aujourd'hui, c'est que c'est cette organisation-là, parce que je ne peux pas appeler, je sais pas si je peux appeler ça un parti politique. Bon, c'est un mouvement d'abord parce que l'État ivoirien n'a pas encore reconnu ça en tant que parti politique. Voilà. Donc voilà, donc je suis dans le... Donc je pense que ces gens-là doivent s'asseoir, discuter, pour avoir une stratégie pour essayer de jouer le rôle de l'opposition, que de s'asseoir à passer leur temps à se diviser en désordre, parce que ça n'apporte rien aux Ivoiriens. Ça fait qu'ils envoient les enfants des gens à l'abattoir, et puis on les met en prison alors que c'est déjà bourré, et puis après ils meurent là-bas. Donc il faut que ces gens-là s'asseyent pour discuter une bonne fois pour toutes, pour trouver des solutions, pour améliorer, comme on l'appelle, il faut que ces gens acceptent de faire de la politique. Parce que ces gens ne sont pas dans la politique. Ces gens ne sont pas dans la politique. La politique, c'est quoi? Quand vous voyez en Europe ici, mais Marine Le Pen encore hier ou avant-hier, elle a copieusement insulté, entre guillemets, Macron. Mais c'est les deux là que tu vas voir une demi-heure après en train de boire le champagne au Fouquet. Tu vois un peu? Donc, accepter d'aller discuter, c'est pour le bien-être, pour libérer ceux qui sont en prison. Parce que c'est ça qui est important aujourd'hui. C'est ça qui est important. Si tant que vous allez vous jouer les durs, vous n'aurez rien. Parce qu'aujourd'hui, Alassane, c'est quoi? Alassane, il y a la France qui est derrière lui. Les États-Unis également sont derrière lui. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, là, celui qui s'amuse à vouloir jouer les durs, il va dégager au plus vite. C'est-à-dire qu'ils vont lui créer des problèmes. C'est clair. Il faut qu'on soit honnête. Voilà. Donc, ça, il faut qu'on soit honnête. Celui qui va vouloir jouer les durs, je vais sortir la nuit pour jouer, pour venir chose qu'on appelle attaquer, déstabiliser, il va finir au trou. Et ça, c'est clair. Donc, le mieux, c'est d'aller faire une politique pour aider les gens à quitter les prisons là. Ça c'est clair. Et puis, c'est comme ça, doucement on fait pour avoir ce qu'on veut. Mais si les gens veulent jouer les durs, je te dis, c'est moi qui te parle. Si les gens veulent s'amuser à jouer les durs, ils vont tous mourir dans le pays là, puis c'est fini. Parce qu'un pays où les microbes tuent les Ivoiriens et puis on ne leur fait rien. Alors que les étudiants revendiquent leurs droits pour être mieux. C'est qu'on chicote, ça veut dire ce que ça veut dire. Donc, soyons intelligents. Il faut que les gens soient intelligents. Parce que sinon, en 2020, là, ils vont mettre quelqu'un encore là, qui va poursuivre sur la lancée d'Alassane. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Mais que dira M. Kouya sur l'influence que Blé Goudé exerce sur son mouvement depuis la CPI? Moi, je dis et je pense, je dis et je répète, Blé Goudé doit faire. Blé Goudé, sa priorité. Diamant, le numéro est en haut de l'énoncé de la vidéo. Tu peux prendre ça là-bas. J'ai mis le numéro. Blé Goudé, ce qu'il doit faire, c'est déjà s'occuper de son procès. Tout comme Gbagbo, pareil, doit s'occuper de son procès. Parce que rien n'est encore joué. Parce que tous ceux qui sont en train de dire il va sortir, attention, calmons-nous. Parce que n'oublions pas, ceux qui les envoyaient là-bas, ce sont les propres frères. D'accord? Sous couvert de la France. Parce que pour moi, ce procès, ce n'est qu'une pièce de théâtre. Soyons sérieux, un peu. C'est une pièce de théâtre. Des gens viennent, ils disent ce qu'ils veulent, puis bon, voilà. Bref. Que les gens là s'occupent de leur procès en priorité. Qu'ils donnent des mots d'ordre dans leur parti politique là. Les gars, calmez-vous, remobilisez-vous, allez-y au dialogue. Il n'est que comme ça que nous allons avancer. Mais personne ne parle. Ils sont là-bas, ils pensent qu'ils sont en train de gérer leur parti, leur mouvement, je ne sais quoi. Et donc, nous sommes dans en fait, on tourne dans un verre d'eau, comme ça. Et puis, on n'apporte rien, aucune solution. Et les gens continuent à mourir dans les prisons. Les gens de l'Ouest, là, continuent à vivre dans la misère. Ils continuent à vivre dans la misère, et puis rien. Ce sont et c'est tous ces problèmes-là c'est tout ça qui fait qu'aujourd'hui, il y a ces problèmes-là ne sont pas résolus parce que je n'ai pas encore entendu ni Gbagbo ni Blé Goudé dire vous là, calmez-vous. Mais ils sont là, ils se taisent,
comment tu peux gérer un parti politique ou bien une organisation depuis une cellule? Tu ne peux pas. Oui. Donc, il faut déléguer des pouvoirs aux gens et dire aux gens d'arrêter de se diviser. Dire la chose à Sangaré et puis chose à Afi. C'est notre héritage qui est là. Faites de sorte que ça persiste. Cette question que ça reste puissant. Notre côté aussi, c'est notre héritage qui est là. Donc, essayons de nous unir pour aller de l'avant. C'est comme ça. C'est ça la politique. Que de chercher tout le temps à faire du bruit, emmener les gens à marcher n'importe comment, et puis on les arrête partout en désordre. Ça, c'est pas bon. Si vous, Maître Kouya, je viens. Le numéro passe, mais tout simplement parce que Kouya est encore en ligne, raison pour laquelle vous pouvez appeler sur... voilà. Ok. Bon, ce qu'on va faire, je vais laisser les autres parler aussi un peu. Ok. Hein? Et puis voilà quoi, je suis la vidéo, je vais laisser les gens parler un peu. Ok, pas de souci. Vraiment, merci Maître Kouya pour ton intervention. Tu as éclairé voilà, certaines choses aux Ivoiriens et aux Africains. Donc vraiment, tout le monde te remercie, te félicite d'ailleurs pour ta brillante clairvoyance. Merci. Okay. Merci. Donc vous pouvez appeler sur WhatsApp, le numéro est sur l'énoncé de la vidéo. Donc vous pouvez aussi appeler. Voilà, c'est ouvert, vous pouvez appeler. Ou bien si vous voulez appeler directement sur le numéro, voilà, vous pouvez aussi le faire. Plus 32 46 52 54 120. Oui, exactement. Le numéro, monsieur Ahmed Ley Pro Inter vient de le communiquer. Voilà, en commentaire. Donc vous pouvez aussi le prendre là-bas en commentaire. Vous allez appeler en même temps si possible. Donc, vous voyez, moi, je pense que le FPI devrait faire preuve d'humilité de la manière Maître Kouya vient de le dire. Il faut essayer de mettre un peu d'eau dans son vin. Vous voyez, c'est très important parce que vous avez fait une politique de bras de fer depuis 2010. Hein, depuis qu'il y a eu les élections et tout ça, les deux contestaient, Maître Gbagbo, Maître Alassane, les deux ont contesté. Je dis maître, mais je peux dire le président Gbagbo, le président Alassane, les deux ont contesté. L'autre dit j'ai gagné, l'autre dit j'ai gagné. Ok, comme un avait beaucoup de soutien par rapport à l'autre, lui qui avait beaucoup de soutien, il a pris le dessus. Ok, comme vous n'avez pas eu assez de soutien. Hein, voilà, donc je décroche. Allô? Allô? Oui? Oui, c'est Guégué. C'est qui, s'il vous plaît? Chanel K. Ah, ok. Oui, on vous écoute. Madame Chanel K. Ouais. Maintenant, je vous écoute. Ah bon. Ok, ouais, moi je voulais parler juste par rapport au mandat d'arrêt qui sera mis, si ce n'est pas déjà fait. Oui. Par rapport à tous les noms que vous avez cités. Oui. Et surtout M. Stéphane Kipré. Oui. Moi je voudrais dire, comme vous êtes en train de donner des conseils à M. Stéphane Kipré, Oui. vous parlez de son argent, s'il a de l'argent à la banque, mais est-ce que Stéphane Kipré, il vous a dit qu'il a de l'argent à la banque? Son argent, oui. L'argent, ce n'est pas l'argent des Ivoiriens, oui. c'est dans des mallettes, dans des sacs, oui. c'est avec ça il frime. Oui. Moi je suis désolé, ce monsieur, je l'ai toujours critiqué, je vais vous donner mes raisons. Oui. Ce monsieur n'est pas un exemple. Et oui. quand je vois qu'un monsieur comme ça a un parti politique oui. et se projette dans le futur d'être président de la République de Côte d'Ivoire, oui. moi je dis mais la Côte d'Ivoire est tombée si bas. Parce que si un jour il oui. devait être président oui. de la République de Côte d'Ivoire, oui. ça serait un bisadrome, ça serait un bakoum. Oui. Ce monsieur, à cause de ce monsieur, la fille de Gbagbo a été insultée par pratiquement tous les cyberactivistes. Oui. À cause de ce monsieur, oui. elle était traitée de tous les noms, comme si ça ne suffisait pas déjà ce qu'ils ont subi en Côte d'Ivoire. Oui. Ce monsieur, même si on dit un homme infidèle, oui. il n'y a aucun homme qui est fidèle. Tous les présidents, ils ont des maîtresses. Oui. Mais quand même, il faut quand même savoir se cacher. Lui ne se cache même pas. Oui. Il a eu jusqu'à me paraît même qu'il a eu même un enfant. Oui. Il a des maîtresses partout. Oui. Mais c'est quoi? C'est qui ce Stéphane qui prie là? Cet argent-là qui oui. prend pour prendre des jets privés là. Moi, je n'aime pas Johnny Pachuco, hein. Mais quand j'ai vu la vidéo de Johnny Pachuco, où Johnny Pachuco dit qu'il a pris un jet privé oui. juste pour aller faire seulement, comment on appelle ça, plainte au commissariat de la Finlande, oui. je trouve que c'est une moquerie. Oui. Ils se foutent de la gueule des Ivoiriens. Pendant ce temps, les Ivoiriens sont en train de mourir au Ghana, sont en train de mourir partout. Oui. Et maintenant,
il a un mandat d'arrêt, je suis désolé, les gens ont été attrapés en Côte d'Ivoire. Même si on les a tabassés, ils n'étaient pas forcés de dénoncer que des noms qu'ils ont dénoncés là, comme par exemple Monsieur Stéphane Kipré. Il y a des millionnaires, il y a des milliardaires en Côte d'Ivoire. Pourquoi Stéphane Kipré? Donc s'il a été dénoncé, c'est que ces jeunes, ces personnes-là savent ce qu'ils ont dit, ils savent qu'ils ont fait quelque chose, et puis la base c'était Stéphane Kipré, tout ce qu'on a dénoncé. Mais Stéphane Kipré, c'est pas la peine, parce que tu es en train de te fatiguer, tu es en train de citer d'autres pays là. Stéphane Kipré, le mandat d'arrêt a déjà été lancé, ce que tu ne sais pas. Ouattara est plus malin que tout le monde. Le mandat d'arrêt a été déjà lancé. Stéphane Kipré ne peut pas sortir d'un pays, ses photos sont partout. Il sera attrapé. Il faut qu'il rende des comptes aux Ivoiriens. Moi, je parle en tant qu'Ivoirien parce que l'argent là qu'il a volé là, les signatures qu'il a imitées là, pour moi, c'est un voyou qui a profité de la famille Babo. Et cette pauvre femme a été naïve. Elle a cru à ce mariage-là. Mais au fond de lui-même là, c'était un gigolo et il a su faire son boulot de gigoloya là. Et mais seulement, je veux dire que ce Stéphane Kipré, si il fait partie de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Moi, je ne sais pas pour prendre la défense de Ouattara. Tout le monde sait que je suis pour Babo. Mais moi, je dis la vérité, comme dit mon président DG dont je tape à gauche, je tape à droite. Stéphane Kipré doit rendre des comptes aux Ivoiriens parce que quelqu'un ne peut pas vivre 7 ans aisément avec des avions privés, préparer avec un avion privé, se déplacer avec sa clique, entretenir femme comme garçon, avec de l'argent en liquide, et puis on peut concevoir ça. Je suis désolé, il ne quittera nulle part, il ne partira pas de la France, il sera attrapé. C'est ce que j'avais à dire, mais il ne faut plus poser des questions sur la politique. Ok, merci pour ton intervention. Voilà, nous acceptons tes idées et tous les Ivoiriens t'ont écouté, tous les Africains aussi t'ont écouté. Vraiment, tout le monde te remercie. Merci, Madame Chanel. Merci. Ok, vous pouvez intervenir. Le numéro est ouvert toujours pour ceux qui veulent intervenir. Voilà, soit par WhatsApp ou soit directement. Bon, s'il n'y a personne, on peut stopper la vidéo. Or, s'il y a encore des gens pour intervenir, nous sommes là. Donc, vous pouvez nous signaler. Diamant Théamo, tu voulais intervenir? Voilà, on vous écoute. Si tu veux appeler pour intervenir, alors nous sommes là. On t'écoute. Il y a quelqu'un qui a appelé de la Côte d'Ivoire, mais bon, ça va. Ouais. Allô? 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 Oui, on vous écoute. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Mais moi, je voulais dire deux. C'est qui, s'il vous plaît, vous pouvez vous présenter? C'est Madame Diamond. Ok, merci Madame Diamond. Alors, on vous écoute. Voilà, je voulais intervenir ce soir pour poser deux questions. Oui. Voilà. Déjà, le président Babo, il est en prison. Oui. Alassane est au pouvoir. Oui. Qu'est-ce qu'on fait Oui. pour qu'il y ait la paix en Côte d'Ivoire? Oui. C'est un point. Oui. Et puis de deux, oui. qu'est-ce qu'on doit faire Oui. pour que le gouvernement, Oui. dans la santé, tombe et il va avoir des nouveaux venus? Oui. Voilà. Parce que aujourd'hui, Babo n'est pas quitté à la maison comme ça pour être en prison. Oui. C'est la politique qui l'a envoyé à l'AI. Oui. On est bien d'accord? Oui. Donc, c'est par la politique, Babo doit revenir en Côte d'Ivoire. Oui. Est-ce que tu comprends? Oui, je vous écoute. Tout le monde vous Babo écoute. n'est pas n'importe qui. Oui. Babo, c'est un président de la République. Il a été le président de la République de la Côte d'Ivoire. Oui. Donc, si Babo doit revenir, Oui. il doit venir pas comme un voleur ou bien pas comme quelqu'un qu'on a ramassé. Oui. C'est la politique que Babo a fait pendant 30 ans qu'il a mené à l'AI. Oui. Et c'est dans cette politique-là, il doit venir avec, on doit le libérer politiquement. Oui. Mais aujourd'hui, je ne comprends pas. Les gens disent qu'il ne peut pas aller au gouvernement. Oui. Tant que c'est dans le parlementaire, Oui. c'est dans les votes. Oui. La majorité à l'Assemblée vote les lois, Oui. et celui qui est majoritaire, comment on appelle ça, son groupe politique est majoritaire Oui. à l'Assemblée nationale. S'il n'a plus de voix, on maintient ces lois-là. Oui. Moi, je pense bien. Mais aujourd'hui, Oui. le FPI n'est pas au gouvernement. Oui.
Oui. Donc, ils ne sont pas au gouvernement. Comment les lois vont, comment ils vont être majoritaires à l'Assemblée pour libérer les prisonniers politiques? De faire d'une manière politiquement pour que Gbagbo soit libéré. Oui. Ils disent qu'ils ne peuvent rien faire. C'est en chantant, en manifestant, en refusant catégoriquement ne même plus faire la politique. Oui. D'abord va sortir, il ne peut pas. Oui. Donc, quelles sont vos réponses, votre stratégie qui va être pertinente, qui peut aider l'opposition ivoirienne pour pouvoir faire sortir leurs militants et leurs leaders? Moi, je pense que le FPI doit eux-mêmes se réconcilier d'abord. Comme l'a dit M. Kuya. Oui, comme l'a dit le M. Kuya. Oui. Le FPI doit déjà régler leurs cuisines internes. Oui. Par rapport à ça, il doit choisir à la tête de FPI quelqu'un qui peut faire le poids pour combattre le groupe qui est en face d'eux, qui est Alassane Dramane Ouattara. Parce que Dramane Ouattara, le problème de Dramane Ouattara, quand il est venu, il n'a pas dit qu'il était venu pour plaisanter. Oui. Il a pris des hommes pour venir combattre les Ivoiriens. Oui. Il n'est pas venu pour manger, je ne sais pas, pour dormir. Donc c'est un monsieur qui dort mais qui ne dort pas. Donc il prépare toujours ses arrières. C'est ce qui amène toutes ces tueries là, les Ivoiriens. Maintenant, comment nous on va faire pour être en paix dans notre pays? C'est ce que nous demandons. Aujourd'hui, depuis 8 ans, tu peux même pas, tu peux pas te promener à Abidjan. Parce que toutes les informations qu'on voit à la toile, partout, ça fait peur. Ce n'est pas mon pays que moi j'allais là-bas souvent. Ce n'est pas ce pays dont on parle tout le temps. Est-ce que tu comprends? Il n'y a pas un opposant. Donc Dramane doit faire quoi? Dramane matin, il doit danser. À midi, il doit danser. 24 heures, il doit danser. Le lendemain, il doit danser. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui l'inquiète. Donc le FPI doit comprendre qu'il doit changer de stratégie et voir la faiblesse de leur ennemi ou bien de leur concurrent. Par rapport à ça, il doit revenir faire une nouvelle stratégie de politique. Mais entre eux-mêmes, ils ne s'entendent pas. Mais ça va durer quand? Ça va durer quand? Ça va durer quand? Ça va faire 20 ans, 40 ans? Pour qu'ils reviennent à la raison. Parce que sauf le pardon qui peut glorifier un être humain, qui peut lui donner une lumière pour combattre ses ennemis. S'ils ne sont pas dans la vérité, ils ne sont pas dans le pardon. C'est-à-dire, si tu es dans le pardon, tu es dans la vérité. Donc, il doit être dans la vérité, dans le pardon, tout puis aller combattre ses ennemis. Si comme ça, je ne crois pas. Parce que les Blancs sont avec Alassane. Macron mange matin, midi, soir avec Alassane. Sarkozy a mangé avec Alassane. Chirac, même en coulisses, il promettait à Alassane pour dire t'inquiète pas, tu vas venir au pouvoir. Kassim, s'il te plaît, après vous allez appeler plutôt. S'il vous plaît, monsieur Kassim. Donc, moi, je m'arrête là. Quelque part, il faut qu'ils changent de stratégie de leur politique. Parce que c'est sauf dans la politique Gbagbo peut sortir. Si, par exemple, à un pays qui choisit quelqu'un qui combat dans le parlementaire des votes, députés, tous, ils ont la majorité. C'est comme ça les politiques, les gens vont libérer tous les Ivoiriens qui sont en prison en longueur de journée. Maintenant, on frappe là. Je m'arrête là. Ok, merci Madame Diamanté-Amo. Allô? Oui, on vous écoute. Oui, c'est qui s'il vous plaît? C'est Kassim Karamoko depuis Paris. Ah ok, monsieur Kassim Karamoko, on vous écoute. Voilà, d'abord je vais commencer en vous remerciant. Merci aussi à vous. Ça vous permet de discuter entre frères. Donc le sujet du débat, c'est le phénomène des microbes, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. C'est le phénomène de l'insécurité en général en politique. Oui, c'est ça. Je pense qu'à un moment donné,
Oui. Pour que nous, acceptons, hein, oui. de dépassionner le débat et de poser les choses réellement. Oui. Ça va nous permettre d'abord non seulement de nous comprendre et de comprendre le phénomène qui se passe autour de nous. Ce qui se passe en Côte d'Ivoire en ce moment, c'est la responsabilité de tous les Ivoiriens. Pour commencer. Mais moi, je pose du doigt d'abord la responsabilité de la classe dirigeante, c'est-à-dire l'opposition et le parti au pouvoir, et surtout la classe intellectuelle. Oui. Je ne sais pas si je me fais Pourquoi vous dites ça? Est-ce que vous pouvez mieux expliquer pour que tout le monde puisse bien comprendre? Oui, justement, je vais aller pas à pas. Oui. Pourquoi je dis toute la classe dirigeante? La classe dirigeante, je vais dire ceux qui étaient au pouvoir hier, ceux qui sont aujourd'hui, les opposants d'hier et les opposants d'aujourd'hui. Oui. Parce que je me rends compte que notre classe dirigeante, ils ont passé leur vie à faire de la politique, c'est-à-dire à penser à leur carrière. Comment chacun devrait grimper dans la hiérarchie du pouvoir. Mais ils n'ont pas pensé à régler les problèmes de notre société. C'est-à-dire, écoute, quand une jeune fille tombe enceinte et que le papa ou l'auteur de cette grossesse ne reconnaît pas la grossesse, quels sont les services sociaux que nous avons mis en place pour accompagner ces jeunes filles mamans-là? D'abord, rien, n'est-ce pas? Ok. Quand un enfant n'est pas scolarisé et que dans le vagabondage, il n'est pas accompagné vers un métier d'avenir ou vers un métier tout court, mais qu'est-ce que ça donne? On ne peut pas s'entendre à un miracle, hein, parce que tout ce qui arrive aujourd'hui à la Côte d'Ivoire et aux jeunes Ivoiriens n'est que le résultat de l'irresponsabilité des adultes ivoiriens. Un enfant n'est rien d'autre que le résultat de son papa, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Donc voilà. Donc ça, c'est pour la classe politique. Mais en même temps, j'en veux beaucoup à l'opposition ivoirienne, comme la dame vient de le dire. Mais Alassane Ouattara, il a un boulevard devant lui, et il dort tranquille. Mais puisqu'on a une opposition irresponsable en Côte d'Ivoire, l'opposition, c'est-à-dire Mamadou Koulibaly, quand il sort, il ne parle que de l'argent qu'on lui doit. Abdourahmane Sangaré applique ça, il nous parle de comment on doit financer leur parti. C'est tout, il ne parle que d'argent. Il ne parle pas de la société, il ne parle pas du social. Mais alors donc, donc du coup, le pouvoir a compris leurs préoccupations. Ces gens-là, ils se préoccupent que de leur bien-être et de leur carrière. Mais on va leur donner l'argent et ils vont faire. Mais regarde pas à ce phénomène de microbe-là. Il y a quel opposant qui attire l'attention du gouvernement. Parce que tous ceux qui sont au cours du président, c'est des bénis oui. Et même aujourd'hui encore, moi j'accuse encore le parti au pouvoir. Pourquoi? Mais pourquoi il n'y a pas de voix dissidente au sein du FPR pour interpeller le président? Pourquoi? Parce que donc, du coup, à un moment donné, on est tous responsables de cette situation-là. Les chefs religieux, les chefs traditionnels, qui sont les gens qui sont découpés à la machette à longueur de journée, il n'y a pas de couleur politique. Ça peut être FDR, SPI ou même des gens qui sont apolitiques. Voilà, donc notre peuple est en souffrance. Mais regardez autour de la Côte d'Ivoire, il y a la paix au Ghana, il y a la paix partout, mais notre pays est toujours en train de bouillonner. Mais ce n'est rien de la faute de la classe politique ivoirienne, parce que c'est des gens qui font la politique du matin au soir. À un moment donné, moi je dis aux gens, pro-Babo, pro-Somo, pro-Alassane, je me dis aux Ivoiriens en un mot, il est temps qu'on se parle. Parce que Alassane, il a fait ses 10 ans, Babo a fait ses 10 ans, Bibi a fait ses 7 ans. Ils ont tous eu l'argent, ils ont vécu dans le peuple. Mais vous, monsieur Didier, moi, Karamoko, mon frère Kouya, ou tous ceux, écoutez, à un moment donné, il va falloir contacter et qu'on se parle franchement. Parce que là, notre pays est en danger. Parce qu'un groupe de gamins, des gamins de rien du tout, parce que pénalement, ils ne sont même pas responsables. Ils ne peuvent pas les condamner. Tu comprends? Mais ils ont réussi à prendre d'assaut notre pays. Mais moi, j'ai peur pour mon pays. Donc, comme le disait si bien au Côte d'Ivoire, il est grand temps que chacun de nous, à son niveau, se déroule. Et puis, il faut qu'on s'assure et qu'on discute. Merci, mon frère. Merci. Vraiment, merci beaucoup. C'est à nous de vous remercier. Vraiment, merci beaucoup, Maître Kassim. Voilà, votre intervention a été très brillante et nous vous remercions. Merci, il n'y a pas de problème. En tout cas, on est ensemble. Je suis avec toi, mon
Ok, merci. Ouais. Allez, bonne soirée. Ciao. Ok, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut intervenir? Nous sommes là. S'il n'y a personne, nous allons clore la vidéo. Voilà. Moi, je suis... Parce que cette histoire de microbes, il ne s'agit pas de... Toi, le Parisien ou la Parisienne, toi, l'Européen ou l'Européenne, tu peux aller te balader en Côte d'Ivoire. Tu peux dire, bon, je m'avais fait 2 semaines. Pendant tes petits séjours en Côte d'Ivoire, les microbes peuvent tomber sur toi et puis bon, te faire du mal, te poignarder, te voler même. Voilà, si tu veux résister, ils peuvent te faire du mal. T'arracher même une oreille. Tu es parti avec tes 2 oreilles, mais en revenant, tu reviens avec une seule oreille. Donc voilà, tu peux même mourir, ils vont t'enterrer là-bas. C'est dangereux, mes frères. Donc là, ce n'est pas histoire de trucs, du buzz, mais on parle de la vérité, de la réalité. Maintenant, ceux qui sont ici, qui défendent les microbes, mes frères, c'est parce que un microbe ne t'a pas encore attrapé dans la rue que tu parles comme ça. Les microbes, ils ne connaissent pas leurs défenseurs. Hein? Non. Il faut bien les... Même Ahmed Bakayoko, que le microbe a cité, il n'a qu'à être seul dans la rue. Faut pas, il va être accompagné avec ses gardes de corps. Les microbes vont tomber sur lui, je vous le jure. Donc, en Côte d'Ivoire aujourd'hui, microbe ne connaît pas quelqu'un qui est truc. Non. S'il voit qu'il peut gagner magement dans toi, c'est-à-dire avec toi, il peut te soutirer quelque chose, mais lui, c'est un bris, c'est la force, lui, il applique. Donc, les microbes, ils ne jouent pas, mes frères. Que tu sois femme, garçon, quel que soit ton ethnie, eux, ils s'en foutent. Hein. Microbes, ils ne regardent pas. Avant de t'agresser, ils ne demandent pas, tu es d'où, comment tu t'appelles. Non. Lui, c'est Bédou, là, il voit. Il faut donner Bédou, là, je vais voir si c'est lourd, si c'est propre. Voilà, lui, il regarde Bédou, il s'en fout. Que tu sois Dida, Bété, Odieneka, Senfo, lui il s'en fout. Le microbe, lui il regarde ses intérêts. Parce que dans cette histoire de microbe, il y a toutes les ethnies là-dedans. Hein. Il y a toutes les ethnies. Donc eux, ils ne viennent pas pour jouer. Voilà, c'est des gens sans cœur. Vous devez le comprendre. Monsieur Kassim, bravo. Merci, on te remercie encore. Nous vous remercions pour cette intervention. Comment des gens normalement constitués peuvent défendre les microbes superficiels. Oui, allô? Allô, oui, c'est Chanelka. Ah, ok, Madame Chanelka, on vous écoute. D'accord. Je voulais, par rapport aux microbes. Oui. Ouais, par rapport aux microbes, ça fait quand même un bon moment que ça dure. Donc, on n'est pas quand même des moutons, ni des gens aveugles. Ces enfants, de rien du tout. On a vu déjà ce qui s'est passé au campus. Des étudiants qui manifestaient pour leurs droits. Déjà, ils avaient été délogés pendant la francophonie pour loger les gens. C'est des choses qu'on ne voit nulle part dans le monde entier. Tu ne peux pas aller déloger des étudiants qui ont besoin de leur petite chambre de 3 mètres carrés où ils étudient pour une francophonie. Il faut vraiment, si le gouvernement d'Alassane Draman Ouattara pour voir ça, c'est un. De 2, les gens manifestaient. C'est un petit groupe de personnes. Et en ce moment-là, on a vu qu'il y avait une police si forte, comme d'habitude d'ailleurs, pour venir gazer, et même paraît qu'il y a eu un mort, pour venir tuer des étudiants. Moi, je suis d'accord, je suis pas d'accord. Je trouve que, j'ai l'habitude de dire sur Facebook, j'ai comme l'impression que, en dehors de tous les ministres qui peuvent exister, que je peux connaître, en Côte d'Ivoire, il y a dû avoir une création d'un ministère de microbes. Pourquoi vous dites cela? Un ministère de microbes qui sont salariés pour tuer les Ivoiriens. Parce que ces petits jeunes-là ne peuvent pas faire la pluie et le jour, terroriser la Côte d'Ivoire, tuer même les policiers, et puis ça ne va pas quelque part. Ils font même leur bagarre entre eux. Les gens sont dans leurs immeubles, et puis ils les regardent, la police ne vient pas. Mais aujourd'hui seulement, à la cité rouge, je ne sais pas dans quelle cité c'était, aujourd'hui, la police est venue gazer quelques personnes qui y avaient. C'est même pas tous les gens de la C6 qui sont sortis. Et des pauvres étudiants, même étant enfermés dans leur chambre, pleuraient, criaient au secours. Donc la police existe, la police nationale existe. Donc comment ça se fait-il que c'est... Le problème des microbes là, je dis, si le gouvernement veut là, en 2 jours, ils peuvent régler le problème des microbes là. En 2 jours. Mais c'est comme je dis, ils ont dû ouvrir en sous-sol un ministériel des microbes. C'est tout. C'est tout. C'est ce que moi je pense. Parce que c'est simple. Tout ce
qui sont autour d'eux, que ce soit les artistes, je prends l'exemple d'Arafat. Oui. Arafat a une grande gueule, il n'a pas peur. Oui. Mais actuellement, Arafat se balade avec des gros bras. Pourquoi? Donc il a été prévenu. Il ne peut pas se balader tout seul dans un maquis. Oui. Voilà, il a été prévenu parce qu'un microbe, il est drogué, il ne voit pas clair. Il est, puis Arafat ou pas Arafat, c'est son fan. Mon ami, quand il va voir ton portefeuille, là, il va t'agresser. Donc, oh, Madame Chanelka. Oui, on vous écoute. Les gros bras là aussi sont payés aussi par Arafat. Ça veut dire que l'Ivoirien aujourd'hui en Côte d'Ivoire, malheureusement, il ne doit pas avoir un Ivoirien lambda. C'est ce que je comprends. Il faut que les Ivoiriens soient milliardaires pour payer des gros bras, pour faire tout ça, pour avoir des gardiens devant sa porte, pour avoir des gros bras pour s'accompagner. Mais attends, stop à tout ça. Stop à tout ça. Je suis désolé, ces microbes-là, ils sont salariés. Pour moi, j'ai nommé ça sur Facebook. Ils ont un ministère, un ministériel de microbes qui existent en Côte d'Ivoire. Parce que sinon, ça nous dépasse, on ne peut pas comprendre ça. Je suis désolé, si le président Alassane Ouattara et son gouvernement veut, ils peuvent, puisque là, ils ont démontré aujourd'hui ce qui s'est passé dans la cité universitaire, ils l'ont démontré. Ils ont été gazés, les pauvres étudiants, il y a eu même mort. Et puis pour les microbes, ils ne font rien. Mais comment tu expliques ça? Ça, je n'en sais rien. C'est à vous, on vous écoute. Oui, mais c'est pour ça que je dis qu'il y a un ministériel, un nouveau ministériel qui a été créé des microbes. Ok, ministère des microbes en Côte d'Ivoire. Voilà, merci. Ok, merci pour cette analyse. Et vraiment, nous sommes vraiment contents de vous non, mais c'est vraiment trop triste qu'elle arrive à la Côte d'Ivoire et les gens pensent à la légère. Mais moi, comme je dis souvent, il y a un Rwanda bis qui se prépare en Côte d'Ivoire. Il y a un Rwanda bis qui se prépare en Côte d'Ivoire. Parce que sans compter tous les voyous, tous les anciens prisonniers des autres pays que ce gouvernement a fait rentrer en Côte d'Ivoire. Je prends le cas de l'Angola. Mes amis portugaises, même qui savent que je suis métisse ivoirienne, m'en ont parlé. Elles disent, mais des vrais voyous, des gangsters qui faisaient peur en Angola sont aujourd'hui chez vous. Ils ont été libérés avec l'accord de votre président. J'ai dit bon. Donc ça veut dire que ce qui arrive en 2020, les gens sont en train de rigoler. On risque de ne plus être orphelins. Toi et moi, on risque d'être orphelins de tout. Attendez, est-ce que vous pouvez mieux expliquer? Les voyous prisonniers angolais ont été libérés grâce à l'accord de quel président? Mais c'est connu, tout le monde le dit. Il y a des Angolais en Côte d'Ivoire et ça, c'est ceux-là que on peut citer. Il y a plein de prisonniers, des grands voyous de prisonniers des autres pays qui sont... Pourquoi faire? Leur mission, c'est quoi? Je ne sais pas. Même ces microbes dont on parle là, qu'est-ce qui prouve même que ce sont des vrais petits microbes ivoiriens, même de souche? Qu'est-ce qui prouve? Parce que quand même, leur ténacité fait peur. Qu'est-ce qui prouve que c'est des microbes de souche ivoiriens? Parce que l'Ivoirien ne tue pas comme ça, facilement. Aujourd'hui, les microbes, ils tuent comme ça, point de deux coups. Et puis, ça va pas quelque part. Qu'est-ce qui prouve que c'est des vrais petits Ivoiriens? Allez les chercher. C'est pour ça que moi, j'insiste qu'il y ait un ministériel qui a été ouvert, qui fait un ministère de plus dans ce gouvernement, qui s'appelle le ministériel des microbes. Ok. Merci. Sur ça, on vous a attendu, on vous a mieux compris. Vraiment, merci encore à nouveau, Madame Chanelka. Merci. Vraiment, merci pour vos interventions de ce soir. Ok. Donc, je pense que la vidéo a trop duré. Peut-être demain, dans l'après-midi, je serai là. Donc, on fera une nouvelle vidéo. Et comme ça, je vais mettre... Là, moi, je ne vais plus parler, mais c'est vous qui allez intervenir, en fait. Voilà. Donc, on va vous poser des questions pour que vous puissiez répondre en live. Demain, je vais prendre deux appareils. Comme ça, il y aura soit une intervention sur, comme on appelle ça, sur Imo et aussi sur WhatsApp. Ou bien ceux qui veulent appeler sur direct, ils peuvent vous appeler directement. Donc, je vais essayer de faire ça demain. Comme ça, ça va aller vite. Il y avait des nouchis au pays, on allait à Gamay, au black, tranquille. La Corse, tu ne peux pas défendre les microbes, c'est inadmissible. Kouya, pas dit. Monsieur, la Corse ne peut pas défendre les microbes. Je vous apprécie, madame. Mais n'oubliez pas que l'insécurité existe partout. C'est juste trouver une solution. Il faut créer des sociétés de sécurité dans les quartiers, tout simplement. Même en Europe.
Ok, donc vraiment merci pour tous ceux qui ont assisté à ce live. Je vous remercie infiniment, voilà, d'avoir assisté à ça. Pour tous ceux ou toutes celles qui ont intervenu en direct, vraiment je vous remercie. C'était l'incontournable. Big up à tous et à toutes. Voilà, on vous remercie infiniment. C'était l'incontournable, bien compris. Vive l'Afrique entière, vive la Côte d'Ivoire. On est ensemble. Ciao, ciao. Bonne nuit à vous. Et faites des beaux rêves, mes frères et sœurs africains et africaines. Ciao.